Je m'attendais pas à ça. L'amour est dans le prix, il y a autant d'émotions. C'est fort, c'est beau, c'est agréable à vivre. Oui, je suis amoureux. On va changer un peu les choses. Ton portrait m'a touchée. Il y a quelques similitudes avec mon histoire. Mais il fait pas orage aujourd'hui, putain. Le coup de foudre, non? Ça y est, l'amour! C'est l'amour! L'amour est là! Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est incroyable. Ah, oula. Oula là. Ça, c'est de l'huile de mes noix. Non, mais les noix que j'ai cassées, mais j'espère que tu me casseras pas les autres. Ça me fait plaisir de te voir. Et moi aussi. Coucou, Dadou! On va pas les déranger, là? Non, bah regarde, est-ce qu'ils ont l'air stressés? Moi, perso, j'adore la saucisse. On parle de nourriture, là. Exactement. Viser le trou, je suis pas très bon. Moi, j'ai peur pour toi, là, un peu. Et bien moi aussi. Zut. C'est trop dur. J'ai décidé de partir. C'est comme ça. Pleurez pas, vous allez me faire pleurer. Mais je veux pas te faire de peine. J'avais mis plein d'espoir dans notre relation. Ça me fait super mal au cœur. Est-ce que ce serait possible de pouvoir rester amis puis de... Honnêtement, non. Je préfère pas. C'est ça. Je sais. Ça fait du bien d'être amoureux. Tu ne peux pas imaginer ce que ça me fait. Tellement longtemps que j'en avais besoin de ça. Je viens de passer ma première nuit avec une fille. J'attendais que la bonne personne arrive. Et là, c'est la bonne personne. C'est celui que j'attendais depuis longtemps. Je suis un peu comme un ado qui rencontrerait son premier amour. C'est beau, quoi. On vit un moment très intense. Poum, poum. Oui. Il n'y a rien de mieux qui se passe dans une vie. Et c'est grâce à cette émission. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. Vous sentez ce bon air? C'est celui du printemps qui flotte. Les arbres revêtent enfin leur manteau vert, la lumière danse joyeusement sur les prairies, et de nouveau, les oiseaux se mettent à se faire la cour. Ils ont labouré en face. Là, c'est il faut mettre du maïs en face. Ah, du maïs. Ouais. Oh là là. Non, je vous rassure, vous n'avez loupé aucun épisode. Sylvie n'est pas arrivée il y a 2 mois, mais bien il y a 2 heures. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Tu la connais, la chanson? Oui. Oui. Et grâce à Sylvie, Jean-Louis en a même découvert une autre de Charles Aznavour. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. Et moi aussi. Oh, tu m'embrasses. À peine débarqué, l'enthousiaste retraité n'a été avare ni en gestes d'affection, Ah, tu vas bien? Oui. Allez. ni en petites attentions, Ah, c'est pas mal. Il y a des sous-entendus? et encore moins en compliments. Oh, t'es adorable. T'es adorable. Ah, franchement, t'es... Oh là là. Pour le moment, comme tout semble coller, l'enthousiaste Sylvie joue donc à la glu. T'es charmant, on est bien quand même là. Non? Oui. Ça te dérange que je sois comme ça? Non. Ah, te gêne pas si tu veux me tenir les mains. Mais Jean-Louis semble comme scotché. Alors, boule ou papillon dans le ventre? On va manger tard. Ah non, c'était juste la fin. Bon, pourtant avec Sylvie, Jean-Louis a décidé d'être moins gourmand.
Sylvie, vu qu'elle était seule, qu'elle est arrivée la première, ça a profité. Elle m'a fait des câlins, donc j'ai laissé faire. Mais bon, il y a Isabelle qui va arriver. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Je veux pas me tromper. Hein. Jean-Louis compte donc mettre de la distance avec Sylvie, tandis qu'Isabelle réduit la sienne. J'ai hâte d'arriver. Les 10 jours ont été très longs. Depuis le speed dating, j'ai un tableau dans la cuisine où j'ai écrit les dates qui me séparent de la vie à la ferme. Tous les jours, je barrais ma petite date. Je pense qu'on est bientôt arrivé. J'ai aucun stress, c'est bizarre. Si Isabelle roule vers Jean-Louis en toute quiétude, c'est sans doute parce qu'elle a déjà vécu cette situation. En effet, il y a 9 ans, la délicate Dunkerquoise avait vécu un séjour à la ferme chez le si attachant Bernard de la saison 11. Et si l'idylle n'avait pas fructifié, elle espère aujourd'hui connaître le vrai coup de cœur, comme lors de son speed dating avec Jean-Louis. J'attendais avec impatience de te rencontrer. Oh là là. Parce que tu es très jolie. Toi, tu es très beau. Tu as de très jolis yeux. Toi aussi, tu as de très jolis yeux bleus. Après, bon, je peux te le dire. Oui. Tu as été mon coup de cœur. Oh, merci. Tous les lettres, c'était toi mon coup de cœur. Ah, oui. Toi aussi, tu es mon coup de cœur. Ah oui, tu es. J'ai chaud, hein. Ah oui, c'est chaud. Ah oui. Et pour espérer faire monter encore un peu plus le mercure avec son éleveur adoré, Isabelle a pris la température avant son arrivée. Sylvie, je sais qu'elle vient de la Creuse, il me semble. J'ai mené ma petite enquête sur Internet, j'ai regardé les trains. Apparemment, je pense qu'elle arrive vers 14h30. Alors, je pense être la première. Ah, il y a une voiture qui arrive. Voilà. Ah oui, ça y est, je crois que c'est elle qui va arriver. Ouais. Bah vas-y, moi je reste là au chaud. D'accord. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ça me stresse un peu. Bonjour. Ça va? Je suis contente de te retrouver. Bonjour Isabelle. Ça va? Oui, moi aussi. Ça a été tes 10 jours? Oui, impeccable. Très long. Ouais. Bon, très très long. Toujours un beau sourire. Merci. Parce que je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Ah ouais? Je commence à angoisser un peu là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis contente et je suis émue encore à la fois. Oui, je sais, mais bon, pour moi, c'est un grand plaisir que tu sois là. Moi aussi, je suis contente d'être avec toi. Je vais prendre tes affaires, peut-être. Hein? Si tu veux, comme tu veux. Ça, ben, si. Ouais, vas-y. Je sais pas comment que ça va se passer, en fin de compte. Dommage. J'aurais bien aimé être toute seule avec lui. C'est lourd, attends. Non, mais c'est bon. Il y a des roulettes. Non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ça va aller. On se détend, on se calme. Donc, là, c'est la cuisine. Ah oui, là où on te voit, ça fait bizarre. Ouais. Et ça c'est pour toi. Oh, c'est joli. Merci. Ah, t'es plein de bonnes intentions, c'est joli. Je suis content, je suis ravi. Isabelle est authentique, elle n'a pas changé, elle est toujours pareille. Le coup de cœur est toujours là, comme sur la péniche. Après, il faut le temps de se connaître, et là on discute. Et après, faut voir les choses, comment que ça va se passer. Je sais pas ce que tu prépares, mais ça sent bon. Un sauté de veau avec chou-fleur, pommes de terre. D'accord. Elle arrive à quelle heure Elle est arrivée, Sylvie. Elle est là. Ah oui, mais t'es là. Tu te cachais. Non, j'attendais que tu viennes me voir. Je suis contente de te voir aussi. Ça va? J'appréhendais un petit peu ta venue parce que je savais pas. Non, faut pas. On reste comme on s'est rencontrés là-bas. Oui, on reste pareil. Alors tant mieux. J'ai pensé être la première. Et en fait, je l'ai vue et comme si elle était déjà bien imposée, bien installée. Je ne suis pas dans la dualité, mais je me demande les conversations qu'ils ont. Alors là, je ne sais pas du tout comment je vais me démarquer. Je vais rattraper la petite avance qu'elle a sur moi. Mais bon, après, je viens d'arriver, c'est le premier jour. Je pense que les choses vont se faire naturellement, simplement. Oh ben voilà. C'est bien. On t'attendait impatiemment parce que nous avons l'estomac qui fait groum, groum, groum. En fait, j'ai mis mon GPS. Oui. Il m'a affiché 2 heures et en fait 2h30. Ah, oui, j'ai pas compris, j'ai pas eu l'autoroute tout le temps, il m'a fait sortir. Ah mais j'ai pas pris d'autoroute moi, directement, d'un seul. T'es venu en voiture? Oui. Ça fait là. Ah ouais, je pensais que tu venais en train.
Non, ça m'a fait près de 6 heures de route, c'est pas grave. Ah, quand même. Oh, c'est rien, Ah ouais. c'est rien. Quand on aime, Ouais, c'est vrai. on n'hésite pas. C'est on vrai. n'hésite pas. Les premiers mots, bon, ben, ça s'est bien passé. Elles ont l'air de bien s'entendre. Après, tout de suite, je suis à l'aise aussi avec elles. Ça se passe bien. Et je pense que je regrette pas mon choix parce que c'est 2 femmes formidables. Si Jean-Louis est comme un coq en pâte, ces 2 dames de cœur auraient préféré être seules avec lui plutôt que mal accompagnées. Bon, ben voilà. Et ben voilà, Jean-Louis. À nos retrouvailles alors. Voilà. À la vôtre. Espérons donc que de partager Jean-Louis, Isabelle et Sylvie n'en fassent pas une allergie. Merci pour ton accueil. Ben oui, c'est la moindre des choses. Pour moi, c'est un plaisir. Hein. Vous êtes vraiment... Bah, t'as 2 femmes à ta table là. Oui, puis, À tes souhaits. je pense que Pardon. j'ai 2 femmes remarquables, vraiment très gentilles. Non, c'est... En attendant de voir si la préférence de Jean-Louis se jouera cet après-midi à la ferme dans un mouchoir de poche pour Isabelle ou Sylvie, notre grande tournée des cœurs à prendre s'apprête à faire une halte en Aveyron, où comme chaque matin, notre tendre et généreux éleveur de brebis Mathieu suit son programme à la lettre. Et justement... Dis Mathieu, je crois que t'as eu le courrier, le facteur vient de passer. Ah, c'est pour moi alors. Ouais, t'as de la lecture. Une lecture tant attendue, puisque si sur son exploitation, ce solide gaillard d'1,82 m ne sait plus où donner de la tête avec ses 500 copines, à l'extérieur, il n'a encore jamais trouvé l'âme sœur. Heureusement pour les recommandations, papa est là. Moi, je te souhaite tout simplement dans ta lecture de faire parler ton cœur, parce que c'est ton cœur qui va t'aiguiller le plus. Voilà. J'espère trouver la lettre, donc la personne qui sera la femme de ma vie. Je verrai là où le cœur m'amènera. Le rêve de Mathieu, sentir son palpitant qui s'emballe, et cette fois pour de bonnes raisons. Victime d'une myocardite il y a 8 ans, son cœur s'est alors brusquement arrêté de battre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils m'ont fait comme on fait sur un ordinateur, reset. Ils m'ont éteint le cœur et rallumé. Donc je suis déjà mort. Mais non. Si, ils m'ont injecté un produit pour m'arrêter le cœur. Mais non. Et après, ils m'ont fait repartir avec le DEF. Avec le défibrillateur? Le défibrillateur des hôpitaux. Mais que l'on se rassure, aujourd'hui Mathieu peut vibrer sans problème grâce à un défibrillateur sous-cutané. C'est le moment. Une bonne chose, surtout quand on voit le joli paquet de lettres. Ouais, je suis content. Allez, il suffit qu'il y ait la bonne dedans. Non seulement il y en a beaucoup, mais surtout il y en a tout court. Une grande première pour celui qui n'a jamais connu l'amour. Salomé, très très belle écriture. Elle a envie de poser ses valises et de fonder une famille. Physiquement, c'est une très belle fille qui me plaît. Si tout le reste est comme ça, je suis dans la merde. Au secours. Amy est timide aux premiers abords comme moi. Physiquement, elle est très bien. C'est rassurant d'un côté d'avoir une fille comme ça à qui je lui ai fait chavirer son cœur. Amy, pour moi, c'est à Paris. Suivant. Mélanie. Son père lui a dit « Si je viens à partir de là-haut, je t'enverrai quelqu'un. Serait-ce toi ?» Très très belle lettre de nouveau. Enfin, je vais dire beaucoup, mais j'en prends une autre, bref, je pense. Rendez-vous à Paris. Marie G. C'est joliment écrit. Elle est prête à fonder une famille, ce qui me parle énormément. Je suis en train de me reprendre une claque. Rendez-vous à Paris. Je m'attendais pas à ça. Je prends une gifle, quoi. À chaque lettre, je prends une gifle. Eh bien, c'est ce qui s'appelle frapper très fort. Résultat, ce ne sont pas moins de 9 jeunes femmes qui battent à présent le pavé, dans l'espoir qu'il ne pleure plus jamais dans le cœur de Mathieu, comme il pleut sur la ville. Et en attendant de voir qui brillera à ses yeux... Coucou Mathieu, ça va? Bien, et toi? Bien. Oh là là. Mais cette année, vous vous habillez pour les speed dating hyper chic. Ouais, mais il faut ce qu'il faut. Ouais, c'est bien. Comment vas-tu? Très bien, très bien. C'est un grand jour parce que c'est la première fois finalement que tu vas te faire draguer. Oui, oui, oui. Tu l'as jamais fait? Non, non, ou très très peu. T'as réfléchi à tes questions comme t'as jamais vécu avec une personne? J'ai quelques questions en tête globales et après je laisserai mon esprit divaguer là où est mon cœur, quoi. Donc, Ah, c'est super. C'est juste pour que tu puisses avoir suffisamment d'informations sur chacune d'entre elles pour te déterminer. Et quand on n'a jamais été en séduction de sa vie, c'est compliqué. Oui, oui, oui. Mais c'est exaltant.
Ben oui, sinon je serais pas là. Hein. Et voilà. Et cette ouverture de courrier, est-ce que ton petit cœur a battu pour des filles ou pas? Oui. Il y en a une un peu plus que les autres. C'est laquelle? Marie B. Ah d'accord. Oui, sans lire la lettre, sans regarder les photos. Ah bon? Comment ça se fait? Ouais, je sais pas, elle a su faire ce qu'il fallait, quoi. Bon, bah ça promet. Oui. Un coup de cœur qui s'est retrouvé tout en haut de la pile sans photo ni lecture, grâce à une entrée en matière de la plus belle des manières. Ce qui est original, c'est pas une photo, c'est un dessin d'elle. Si elle dessine aussi bien que ce qu'elle est en vrai, juste presque ça me donne envie de la voir. Bonjour Mathieu. Ton sourire et ton regard rayonnant de douceur et d'amour ont fait chavirer mon cœur. Je travaille auprès de jeunes enfants en difficulté scolaire. Ça doit être une personne assez douce, gentille, avec des valeurs. Ça me parle. Mon cœur déborde d'amour et de tendresse. J'espère rencontrer un ami, un confident, un amant pour avancer sur un chemin commun où nos cœurs pourront se dévoiler et s'entrelacer pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est un mot fort. C'est un peu aussi ce que je recherche, puisque je dis que je cherche la femme de ma vie, et là, elle le résume. Alors si tes rêves rejoignent les miens, si ces mots ont allumé une petite flamme dans ton cœur, je serai ravie de faire ta connaissance. Et qui sait, peut-être pourrons-nous compléter le tableau et peindre notre histoire à 4 mains, puis 6, 8, 10. Marie. Ouais, celle-là... Déjà croque de son croquis, Mathieu est-il sur le point, en rencontrant Marie, de voir une première histoire d'amour se dessiner? Bonjour Mathieu. Et bonjour Marie. Je suis ravie de te rencontrer. Ben, moi de même. Installe-toi. Merci. Je t'ai porté cette rose. C'est gentil, merci beaucoup. Je t'ai apporté quelques douceurs faites maison. Ah, très bien. C'est des 2 sirops et une moutarde. Ah ben super. J'espère que ça plaira. Si c'est comme ta lettre, ça sera que magnifique. Merci. Eh ben dis donc. Deuxième phrase, petit compliment. Oh, c'est bien. Hein. Je suis vraiment ravie Ouais. d'être rencontrée, ouais. Ben c'est réciproque. Ça fait un moment que j'attendais ce moment-là. Ouais, ben moi depuis la lettre, j'ai envie de voir des yeux dessus, des sourires dessus, une voix. Pour être tout à fait honnête, juste avec ton dessin, c'était juste parfait. Enfin, juste ça. Le reste était encore plus beau, mais juste ça, j'en avais assez, quoi. Presque. Ah ouais. Elle le regarde beaucoup, hein. Ça se passe bien entre eux, je trouve. C'est fluide. J'ai vu que tu travaillais dans les enfants. Exactement, oui. Tu as toujours voulu faire ça, aider des enfants en difficulté? J'aime bien être face aux problèmes et trouver des solutions pour permettre aux gens d'être les plus autonomes possibles. D'accord. Mais je suis ravie de pouvoir le faire pour l'instant avec des élèves. Et puis là, par la suite, j'aimerais pouvoir accompagner mes propres enfants. Oh là là, elle est formidable cette petite. On l'aime bien. C'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup aimé dans ton portrait. La façon dont tu en parlais, on disait 1, puis 2, puis 3. Et c'est la même façon dont je vois les choses, en fait. C'est que des cerises sur les gâteaux, donc... ouais, c'est beau. Ah, et il est tout rouge. Quand il parle, il a les yeux qui sourient et tout. C'est bon. Il adore. Ça te fait pas peur, du coup, que je sois agriculteur et savoir qu'à la fin, moi, je ne pourrais pas me déplacer? Non, ça me dérange pas du tout. Je suis attachée à ma famille, mais je suis plus attachée au cocon familial. Donc, peu importe où je vis, tant qu'il y a l'amour, c'est ça qui compte. Ouais, il n'y a rien de plus qui compte. Non, c'est ça. C'est très beau. Oh putain. Je sais pas quoi dire. Je crois que moi non plus. Oh là là. Trop beau. Et ma maladie, ça te fait peur, ça? Pas du tout. Non, c'est un élément à avoir en tête, mais ça n'a pas d'impact négatif. Bon, ben super, super. J'ai l'impression qu'avec toi, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a que de solutions, que des solutions. Exactement, c'est ma phrase d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. T'es positive. J'essaye. Ouais, j'essaye de surfer la vague plutôt que de la reprendre en pleine figure. Ouais, non, mais c'est ce que j'essaye de faire depuis plus ou moins toujours, quoi. Chouette, un point commun de plus. Bon, on va soulever des montagnes. Ouais. Le Mont Blanc, on va l'aplanir. Là, 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 elle a laissé là, je vous le dis, coup de cœur.
et cueilli. Regarde. Ça a été une sacrée expérience pour toi d'ailleurs, à part ça. Ouais, Traverser tout ça pour ta famille aussi. Des moments très compliqués, mais j'imagine. Là, je suis en train d'en vivre un très beau et en plus, il va prendre fin, ça me fait des chiens. Ça me dégoûte, mais bon. Voilà, elle me dit stop depuis un moment, mais j'essaye de ne pas la regarder. Mais... Histoire de ne pas voir. Non, je ne vois pas, mais bon, il faudra arrêter malheureusement. Ok. Vraiment, ça m'a fait plaisir de te voir. Mais c'est réciproque. Merci. Ciao. À tout à l'heure. Merci. J'ai pris une baffe. En lisant la lettre, j'en ai pris une et là, j'ai pris la seconde. Je pense que Marie, elle peut faire ses bagages pour venir à la ferme. Vous savez que je suis cardiaque, hein? Pour moi, c'était un moment hors du temps où plus rien ne compte. Il y a juste nous deux. Et vraiment, ça m'a complètement coupé les mots, la réflexion, les pensées. C'était juste à se regarder. Et je me suis dit que peut-être qu'enfin, j'avais trouvé la bonne personne. Laissons Mathieu se remettre de ses toutes nouvelles émotions. Et mettons le cap vers l'ouest, chez notre irrésistible maraîchère Océane. Comme toutes les semaines, la jolie fermière s'apprête à troquer sa paire de bottes contre une de crampons. Du coup, c'est bon les gars, vous êtes prêts ou pas? Ouais, c'est bon. Tiens, je t'ai préparé une gourde Florian du coup pour le... Parce que je pense qu'on va transpirer avec le coach. Ouais, donc... ouais, de ouf. L'occasion pour elle de partager sa passion avec Florian et Robin, mais aussi et surtout ramener peut-être enfin l'amour à la maison. On va au foot du coup. On va au stade. J'ai envie de voir avec cette activité, en fait, voir comment ils sont un petit peu dans le groupe. Voir si vraiment ils ont du mal ou pas à faire connaissance, à rigoler, s'ils sont compétiteurs et s'ils pourraient à l'avenir venir avec moi aussi. Là, ça va être le test. J'ai hâte. Un test nécessaire pour Océane, qui depuis le début du séjour à la ferme, a totalement laissé la séduction sur la touche, tant avec Florian le Breton. Moi, je viens clairement, c'est pas pour faire copain-copain, c'est pour que tu me choisisses à la fin, tu vois. Qu'avec Robin le Normand. Tu sais pas où te positionner un petit peu? Non, je sais pas où me positionner du tout. Mais jusqu'à là, ça faisait plus, vraiment effet, genre on est entre potes, quoi. Mais sauf que, je pense que ça va, enfin, tu vois, ça va 5 minutes, mais... Pour s'extirper de la friend zone, Océane compte donc sur le match amical avec ses deux champions. Du coup, vous, ça va être là. Ok, genre, Florian, enchanté. Prêts eux aussi à mouiller le maillot pour gagner du terrain. Pour quel poste, les gars? Mais moi, je préfère numéro 10 quand même. J'ai toujours fait du foot pendant pas mal d'années et c'est un peu la passion commune qu'on a, Océane et moi. Donc moi, je suis vraiment très motivé pour rencontrer toute son équipe et surtout pour montrer le peu de talent footballistique que j'ai. Ça peut peut-être rajouter quelques points, on sait jamais. Allez, let's go. L'entraînement avec elle, je suis content. Alors après, voilà, pour la petite anecdote, c'est que le week-end dernier, j'ai attrapé un peu froid, donc du coup, dès que je suis amené à faire un peu d'exercice physique, le cardio a du mal à suivre. Mais bon, je suis quelqu'un, je lâche pas au premier, du coup, je veux pouvoir lui montrer que je m'intéresse, que je suis là pour elle. Je veux être à fond. Vous vous mettez en place, on commence dans 2 minutes, allez, allez! Sportif et compétitif, Robin le professeur de tennis espère avec ce match mettre Florian hors jeu et voir, comme dirait l'autre, la roue tourner avec sa dulcinée. C'est le début du match. J'hésite pas à être présent sur le terrain. Dès que quelqu'un a le ballon, hop, je demande le ballon. Là, j'ai la pression d'Océane qui ne regarde que moi avec le ballon, sachant que moi, j'aime bien fanfaronner un petit peu, donc je me mets une autopression aussi. Je veux ça. Oh, c'est nul! Non, le cardio commence à monter, je ne lâche rien, il faut que je marque un but. Pendant que sous les yeux d'Océane, Robin marque le coup, Florian l'accuse.
Les filets vibrent. Allez, moi, lucarne droite. Bien joué. Océane aussi. Moi, j'aime bien les footballeurs. C'est un atout. Et tandis que la maraîchère sent son cœur s'accélérer, Florian, lui, s'en serait bien passé. Ça va, Flo? Oui. C'est câble. Je me sens vite essoufflé, mais bon, enfin, j'ai pas forcément envie de lui montrer que c'est dur. Je la rassure, je lui dis t'inquiète pas, tout va bien. Et puis, même si au fond, je sais que je suis un peu au bout de la vie, je vais quand même au bout des choses, je donne tout, quoi. J'ai qu'un objectif en tête, c'est être le passeur décisif. Allez, Flo! Allez, mon Flo! Hop! Il passe. Bien joué. Mais sur le coup, je suis content. Là. Bon, aujourd'hui, merci pour l'entraînement. On se retrouve au clubhouse pour finir ça par un petit verre. Coup de sifflet final pour la rencontre des prétendants. Alors, on veut savoir qui est l'homme du match? J'ai plus vu Robin en fait sur le match que Florian, même si Florian, franchement, il m'a vraiment même impressionné parce que comme je voyais qu'il était un petit peu fatigué, je me suis dit, il va peut-être pas tenir tout le match et tout. Merci. Ça, madame. Ah, oui. Monsieur, merci. Mais franchement, alors, on a bien vu qu'ils faisaient pas semblant non plus, quoi. Ils ont tous les deux cherché vraiment à ce qu'on joue, voilà, qu'il y ait une complicité, je pense, qui se crée avec l'un ou l'autre. Ouais, on fait une bonne équipe, ouais. Mais voilà, c'est encore tous les trois. Bon, encore une fois, c'est un partout balle au centre, à moins que le vainqueur ne se dévoile vraiment pendant la troisième mi-temps. Je me dis, c'est bon, mes copines sont là, je vais souffler. Et là, je me dis, voilà, j'ai plus les clés en main, elles se débrouillent, et puis j'observe. On va voir le répondant, quoi. On va voir comment ils vont se défendre. Du coup, depuis que vous êtes arrivés, comment ça se passe alors ta vie Bah, ça bouge sans cesse. On n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est ça qui est cool. On a vu pas mal. Ouais, c'est ça, pas de répit. Non, c'était cool l'entraînement, c'était pas mal. Je vais chercher un numéro 10 pour l'année prochaine. Toi, j'ai vu que t'étais un peu prétentieux quand même. Oui. Enfin, tu peux enlever le un peu. Ouais, moi, je me renseigne quand même un peu. On sait qu'en France, on sait que c'est un peu Lyon qui écrase un peu tout depuis des années. Ah putain, il a révisé sur le foot famille. Ah, je suis calé, mon petit, je suis calé. Il a révisé sur les légumes, sur le foot, sur les jeux de force. Ouais. Toi, t'as révisé? J'ai toi, t'as rien foutu, J'aime bien observer en vrai parce que au moins je vois que Robin était bien plus à l'aise avec les filles que Florian. Robin il a le bagou donc il va savoir répondre tout de suite. Voilà, tac. Que Florian lui c'est plus il garde pour lui et puis c'est toujours un petit peu faire gaffe à ce que je dis, voilà, de pas faire une faute, de pas faire un pas de travers. Vous avez hésité à écrire ou pas du tout? Non. Ou ça a été comme ça? Non. Dès que j'ai vu le portrait, non. C'était instinctif. Vas-y, à toi maintenant. Non, moi, c'était les points communs directs. Enfin, la simplicité, le caractère, j'ai vu un peu après, à vrai dire. Et quand tu parles en son caractère, là, t'as découvert des choses? On a vu un peu hier, voilà. Je lui fais un serpillière, enfin, plein de trucs. Franchement, c'est la meilleure idée, je pense, que je pouvais avoir de les emmener au foot. Et je me rends compte, en fait, à quel point le feeling passe bien mieux avec Robin. J'ai bien vu même les filles, en fait, leur réaction aussi par rapport aux deux. Et qu'ils allaient plus facilement parler à Robin qu'à Florian. Du coup, merci, franchement, pour l'accueil et tout. Et puis, merci. J'ai rien à trinquer, moi. Merci, les filles, c'était cool. Ce soir, ce que je ressens, c'est que Robin a une petite longueur d'avance sur Florian. Mais je reste toujours pas fermée à Florian parce que je me dis, il a encore peut-être ses preuves à faire. Ça fait du bien. Je pensais que j'allais être KO complet. En fait, non, ça va. Voilà, on verra encore demain, il y a encore une journée, donc ça va être encore plus concret. Enfin, un bon trio, hein. Au foot, franchement, là, il n'y a rien à dire. Mais c'est cool, en vrai, vous êtes vraiment donnés à bloc et tout. Hein. Après ce match amical, le mercato amoureux semble être lancé. Alors, qui de Robin ou finalement Florian finira par faire équipe avec Océane pour la vie? Avant de le découvrir... Accordons-nous une petite pause gourmande en Ille-et-Vilaine chez Pierrick. Les prétendantes viennent d'arriver et pour ce premier déjeuner à 3 avec Livy et Valérie, il a mis les petits plats dans des plateaux en plastique de chez le traiteur. Chine, au 6 jours. Un séjour qui, on l'a compris, ne sera pas sous le signe de la gastronomie.
Comme je fais rien dans la maison, j'ai prévu le traiteur d'amener à manger pour nous 3. Ouais. Je vais pas tricher en disant que je cuisine. Je ne cuisine pas, donc je ne triche pas. Puis je trouve ça très bien comme ça. Il est vrai que Pierrick avait prévenu. C'est la belle-fille qui a installé les chambres, elle a tout fait bien. Mais il y a tout de même un ménage que Pierrick acceptait de faire bien volontiers, celui à 3 avec ses prétendantes. Et pour briller à ses yeux, dès le départ, Valérie n'avait pas hésité à balayer Livy de la conversation. Tu regrettes pas d'avoir dit oui? J'ai pas dit oui au mariage, hein. Je suis pas une fille facile. Hein. Peut-être qu'eux interagissent un peu plus, mais on aura chacune un peu du temps avec, et puis je vais pas plus m'effacer que ça. Alors, durant ce premier déjeuner, Livy cuisinera-t-elle son éleveur? En gros, quand tu bosses combien d'heures par jour? Je sais rien, je commence là, depuis un mois, je commence à 5h30, je finissais à 9-10h. Tu lettres à quelle heure le matin? Je me lève à 5h30 en général, je commence à 3h à 6h. Quand tu t'absentes, tu fais comment? Là, j'ai pris quelqu'un pour traire les vaches, une fille très bien qui traire les vaches. Traire une vache, ça prend combien de temps, par exemple? En gros? Ça dépend des vaches. Enfin, ça peut donner 1 litre de lait, plus d'1 litre de lait? Ça peut démarrer à 40 kilos par jour. Livy, si vous voulez en placer une, c'est le moment. J'observe, j'écoute, je regarde ses mimiques. J'aime bien regarder aussi. Je regarde ses yeux, je regarde comme il bouge, ses petites mimiques, tout ça. Et c'est intelligent, une vache? Les vaches, ouais. Même en salle de traite, c'est toujours les mêmes qui sont les premières, d'autres qui veulent pas passer. C'est un peu les caractères comme les humains. Hein. Il y aura toujours ceux qui passent en avant et ceux qui traînent, on va dire aussi. Hein. Bon, on vous laisse deviner à quelle catégorie appartient Valérie. C'est vrai, je ne suis pas celle qui parle le moins, je reconnais. Mais c'est parce que je suis à l'aise aussi. Donc en fait, les sujets arrivent, on échange. T'as bon appétit quand même, c'est bien. Bah ouais. Moi, j'apprends plus à savoir qui il est véritablement. Et je pense que c'est un homme plein de facettes et j'ai envie de les découvrir, ces facettes. Oui. Tout ce que tu fais, ton boulot, c'est juste à côté. C'est à côté, mon bureau, c'est à 5 mètres ou 10 mètres. 10 mètres. Ah, donc tu restes sur ton territoire tout le temps, je veux dire, t'as jamais à partir. Tu peux appeler ça comme ça, mon territoire? Ton univers, ton territoire. Oui, c'est ta petite parcelle. Je ne pousse pas le long des arbres pour marquer mon territoire, non. C'est pour ça, les animaux? Si. Avec Valérie, elle discute, on parle de plein de choses. Ouais, je préfère des gens qui parlent que ceux qui disent rien, quoi, qu'il faut tout arracher vers du nez. Donc je préfère quelqu'un qui parle plus. En même temps, Livy parle avec les yeux. Tu vois bien qu'elle a des envies de partage, ouais. Donc elle me regarde. Moi, c'est pareil, j'essaye de regarder les deux, pas plus une que l'autre. Pour leur laisser une chance à toutes les deux, quoi. C'est parfait, ce premier repas. Le poisson froid, c'est pas terrible. Ça avait du goût avec la petite ratatouille, et puis écoute... On aurait dû réchauffer, je crois, on aurait dû réchauffer ça. Non, puis c'était très agréable, finalement, d'avoir tout servi sur un plateau. Voilà. Franchement... vous n'êtes pas là pour bosser non plus. Non, mais on parlait de toi, hein. Ah ouais. Heureusement qu'elles ne sont pas là pour la cuisine non plus. En tout cas, bosser, va falloir s'y mettre quand même. Car en dehors de ces deux prétendantes, notre éleveur partage sa vie avec pas moins de 46 colocataires qui l'attendent de pied ferme. Bon, ça va sentir un peu la vache et tout ça. Hein. Ouais, c'est là que je passe beaucoup de temps. C'est impressionnant, hein, quand même. Hein. Trop bien. Premier jour, on arrive, on va direct à la salle de traite. C'est juste incroyable. Allez, on monte, allez. Bah alors, la belle. Voilà, tac. Alors après, j'arrose les mamelles. Donc après, tu suis la mamelle comme ça. Tu pourrais presque faire sortir le lait comme ça. Ouais, bah, tu peux essayer, regarde. Ah ouais, tu peux? Ah oui, bah, j'aime bien le lait comme ça, moi. C'est pas dur, hein. Tu peux essayer, là? Ah oui, vas-y. Celle-ci, c'est facile. C'est gros. Waouh. Ah oui. Waouh. Ah, trop bien. À la salle de traite, c'est juste incroyable. Je peux carrément traire, hein. Enfin, pas traire, faire couler un peu, hein. Ouais. Waouh. Goûter, j'en avais plein la main, donc goûter, j'adorais ça. Ça aspire, en fait, le... Ouais. Moi, je me disais aussi, on doit pouvoir... Ça aspire. Ah, mets le doigt dedans, tu vas voir. Le gros doigt, peut-être. Ouais. Je peux mettre le doigt puis sentir l'aspiration. Ça veut dire que ça aspire et ça masse. Ah ouais, ça, c'est bien. Eh bien, Livy ne parle pas beaucoup, mais au moins quand elle intervient, ça a le mérite d'être très clair. Ouais, première expérience avec Pierrick, extra bien, ça me plaît. Quant à Valérie, elle ne boude pas son plaisir non plus. Tu veux que je tire? Non, c'est bon, c'est bon. On s'essaye et c'est... Waouh. Ah ouais, comme ça. Je pénètre dans son univers. Je trouve Pierrick très doux aussi. Donc, tu vois, tu mets ta main en dessous, là. C'est un plaisir qu'on se donne mutuellement. Les mettre dans son domaine, évidemment. Et après, je les lâche. Et elle retourne avec les autres. Oh, génial. Ciao, ciao. À plus, hein. Pour notre
notre trio, pas question de mettre encore cotte et bottes au vestiaire. Parmi les limousines de Pierrick, un nouveau petit veau devrait pointer le bout de son museau. Voir celle qui va véler bientôt, faut que je surveille quand même. Ah oui, ce serait trop bien, non? On va y véler. Bah, il y a un problème, il doit être fait, le veau. Ah ouais? Parce que je vois le placenta qui est sorti. Ah oui, il est à côté, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Oh, t'as Mimi. Elle a fait son boulot toute seule, comme une grande. C'est bien, t'as bien travaillé. Ça s'est fait pendant la journée, Bah, dans la journée, ouais. Ce matin, j'ai rien vu de spécial. C'est trop chou. Oh. C'est beau la vie, quand même. Surtout le début de la vie, comme ça. Ouais, c'est trop chou. Oh, c'est un joli moment, parce qu'en plus, il y a de la délicatesse. Et puis, on trouve Pierrick calme, très professionnel dans ses gestes. Et on sent qu'il est bien avec ses animaux, donc ça m'émeut. Je suis très émue. J'espère qu'il va boire, parce que des fois, ils ont du mal à boire au début. Puis il y a des mères qui supportent pas, des fois. Clairement. Il a l'air d'aller au bon endroit. Ah. Ouais, c'est génial. Ah là, c'est super. Tu vois, elle tape. Et pourquoi elle tape? J'ai jamais été tété, quoi. Ouais, donc elle n'a pas le mode d'emploi, on va dire. Mais là, il va peut-être y arriver quand même. Vas-y. Ça y est, c'est bon. Ah oui. Ouf. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Trop bien. Ça, c'est une journée juste incroyable. C'est les animaux, la traite, et puis le retour de revoir Pierrick. Ça me plaît beaucoup ce que je vois. Super, vraiment une journée incroyable et très bien pour un début. Je me réjouis de la suite. Bon, bah, c'est bon, maintenant, on va aller se laver les bottes. Et puis après, l'apéro. Non, épluchage. Ah, épluchage. Épluchage et apéro. Et même une première pour Pierrick, un passage par le supermarché. Mais avant de découvrir ce rendez-vous en terre inconnue, repartons en vadrouille à la poursuite d'idylles agricoles, plus au sud cette fois, puisque nous voici dans le Tarn-et-Garonne, chez Célia, notre jeune et dynamique éleveuse de chevaux. Si tout réussit à cette jolie et pétillante trentenaire, elle nous avait confié un défaut. Autant j'ai le nez très fin dans le business, autant avec les mecs... Alors espérons que ces nombreux courriers fleurent bon l'amour. Et en parlant de flair, Célia n'ouvrira pas seule ses courriers. Je vous présente Félix. Tu veux laquelle? Comme tu veux. Bon allez, au pif. Alors, Florent. Célia, en plus d'être très belle, tu m'as l'air d'être quelqu'un de souriante, qui aime rire. Il me dit que je suis très belle, c'est très gentil. Étant cuisinier, ce sera un plaisir de te préparer des bons petits plats et le brunch le dimanche. Je sais que c'est cliché d'aimer les brunchs quand tu as plus de 30 ans, mais en même temps c'est tellement beau, mais c'est tellement vrai surtout. Elle est très bien cette lettre. C'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer, que... Enfin après il faut voir... Ah ben moi si j'ai des tartares de maquereau, je peux te dire que c'est validé. C'est toi qui choisis Nini? Bah oui. Non mais du coup celui-là c'est pour lui. Moi je vais en prendre une autre. Chère Célia, ma lettre ne sera sûrement pas la plus longue ni la plus romantique que tu recevras. Car j'ai besoin de mieux connaître la personne pour pouvoir m'ouvrir et je trouve que les grandes déclarations si tôt peuvent manquer de sincérité. Ce mec est bien, ce mec est top. Oui, très bien ça, fantastique. Doucement là, faut pas s'emballer pour rien ma poupette. Mozza, ma chatte de 1 an et demi. Eh Féfé, elle te plaît? Elle s'appelle Mozza. Ouah, elle est canon, on la prend en direct. Suivant. J'aime bien le parfum. Je m'appelle Pierre-Paul, j'ai 31 ans, mais tout le monde m'appelle Pépé. Esprit et engagement sont les épices que je recherche dans la recette de l'amour. Ça aussi, c'est bien amené. Je suis contente, vraiment. T'en penses quoi, toi? Je sais pas, je suis un peu occupée là. Là, je suis derrière lui. Bonjour Célia. Je me prénomme John Charles, je suis d'origine colombienne et ai grandi en Normandie. Le mec, c'est un melting pot. S'il parle espagnol, s'il me chante la sérénade à coups de rillettes de vin avec un accent latin... Sais-tu danser la carioca? Qu'est-ce que t'en penses, Mimi? Bah moi bien, j'ai envie de te dire. On te garde. Et décidément, je suis très agréablement surprise et j'ai hâte, très hâte. Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'a plu, Mimi? Oui, comme ce que t'es en train de me faire. Hormis Félix, 9 audacieux garçons caressent à présent l'espoir de se blottir un jour dans les bras de Célia. Et pour y parvenir, le cheval de bataille est tout trouvé. Moi, je viens d'Aigues-Mortes, près de Montpellier. Je suis propriétaire de chevaux, cavalier depuis mon plus jeune âge. D'accord. Ça fait quand même un petit peu quelques points communs. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des chevaux. Saut d'obstacle, moi, c'est... Ouais. Donc demain et après-demain, exemple, je suis en concours
pour essayer de réussir au plus haut niveau. Je connais pas très bien les chevaux. C'est pas un point commun qu'on va avoir avec Célia. La seule expérience hippique que j'ai, c'est les quelques PMU que j'ai pu faire. Et coucou. Ça va? Ça va et toi? Oui. Pas totalement détendu. Ah. Et pourquoi? Je comprends pas. C'est une journée comme une autre. Pour toi peut-être? Non, oui, c'est vrai pour moi. Bon, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'il se passe rien. Ah oui. Ça, ce serait le pire des scénarios, je crois. Je dis ça parce que je pense que toutes les personnes que j'ai sélectionnées qui viennent aujourd'hui, ils ont tous un truc qui me plaît. C'est des gens intéressants. Exactement. Ouais. J'ai peur, ils sont tellement intéressants que je me dis, s'il faut, je suis pas du tout à la hauteur, Célia. C'est bien de pas être sûre de soi aussi. Ah, pas du tout, là. Ah ouais. T'es là, t'ouvres ton cœur, t'ouvres tous tes chakras, parce qu'il s'agit de sortir de ta zone de confort et de contrôle. T'es là pour accueillir l'amour et trouver l'homme de ta vie. Ça, c'est le vrai enjeu. Exactement. Bon, on y va. Oui, ah bah de toute façon, on est là pour ça. On est là pour ça. Je te regarde. Oui. Merci. Si Célia craint de sauter dans le grand bain des rencontres, serait-ce à cause d'une lecture qui l'a fait directement plonger dans un océan de promesses grâce à sa petite particularité? Ma chère Célia, j'écris cette lettre en l'honneur de mon meilleur ami Clément. Excellent. C'est le meilleur des scénarios, ça, pour moi. Je me dis que si une femme conseille un homme à une autre femme, forcément, elle ne l'envoie pas au casse-pipe. Passionné de voyage et de sport, sa folie et son courage l'ont amené à réaliser 5000 km jusqu'à Oslo. En avion, j'espère. À pied, en courant. C'est quoi, on dirait une gamine, là, j'arrive pas à arrêter de sourire. Je trouve la démarche vraiment ultra chouette. Bon, et donc, du coup, on a Clément. Bonjour Célia, je ne sais pas pour où débuter ce courrier, tant ta description m'a plu. Les valeurs que tu souhaites véhiculer m'ont fait un magnifique effet miroir, et c'est naturellement que l'envie de t'écrire est apparue. Il écrit bien, ce garçon. Je suis un mélange de réflexion, la tête sur les épaules, mais aussi de folie, de prise de risque, de paris un peu fou, comme traverser une partie de l'Europe à vélo. Ah, donc, à vélo, il est allé à Oslo. Je me dis, waouh, je suis pas capable de faire la même chose, donc j'admire. Moi, pour aimer, j'ai vraiment besoin d'admirer. Donc, c'est un très bon point pour l'avenir. Voyons les photos quand même. Et mon Seigneur, qu'il soit pas moche. Putain, il est pas moche. Il parle bien, il est beau, il est tout nu. Il est tout nu. Tu illumines ma journée, Clément. Après avoir vu la Lune, Célia vise les étoiles avec Clément, ce coach de vie de 34 ans, sportif, aventureux, ténébreux et aussi un brin tête en l'air. Salut. Hello. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Tiens, j'ai un petit bouquet, alors je dois t'avouer quelque chose. J'ai oublié... Tu l'as volé dans un parc en arrivant? Presque. J'ai oublié ton cadeau chez moi. Ah. Il est sur la table. Venir, c'est déjà bien. Non, exactement. Du coup, la prod m'a sauvé en apportant ce joli petit bouquet. Dans le décor? Presque. Je ne sais pas d'où il sort, mais en tout cas, il est là. Ok. J'ai pas les mains vides au moins. C'est rigolo. Moi, je trouve ça très rigolo. Ouais, je suis contente de te rencontrer. Bah, de même. Ouais, t'es pas déçu? Pas du tout. Tant mieux. Pas du tout. Cool. Merci à ta copine d'ailleurs, Alain. Oui. Je me suis dit, c'est la première chose qu'il faut que je lui dise, vraiment, Ouais, parce que sa lettre était top. Oui, elle m'a bien présenté. Elle t'a bien présenté, Tant mieux. Et du coup, tu fais du vélo? Oui. Nu? Ah oui, très belle photo. J'adore. Bah oui. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. En fait, j'avais décidé de représenter une association. Trop bien. Et voilà, pour, on va dire, faire parler un petit peu, etc., j'ai fait cette photo. Okay. Mais sinon, je fais du vélo habillé. Ok, non, bah, c'est un concept. Moi, le vélo, je me suis dit, putain, il faut que je retrouve ma bicyclette, il faut que je gonfle les pneus. C'est un bon début. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas encore fait, mais c'était dans les plans. Ah, on aime bien ça. C'est projeté. Donc, c'est peut-être bon signe. Le milieu agricole, là, les chevaux, tout ça, t'es pas allergique au foin, t'es pas... Non, on part pas de zéro, mais presque de zéro. Mais pareil, je suis très curieux. Alors, c'est pas la campagne profonde chez moi, mais c'est vrai que c'est pas une vie citadine, ça te fait pas peur, ça te... Non, du tout. Là, ok, j'habite à Montpellier, du coup. Oui, mais j'ai grandi pas forcément en ville. Je suis habitué à pas mal bouger aussi pour le boulot, donc tout ça ne m'effraie pas, loin de là. Je suis à la recherche d'une belle histoire, je suis bien dans mes baskets, je sais de ce dont j'ai envie, je sais ce dont je n'ai plus envie. Mais ça, c'est bien, en fait. Et je vois aussi la relation de couple comme, ok, avoir des projets en commun, mais aussi ne pas s'oublier soi-même et avoir nos propres objectifs, et que si je peux être un plus
dans tes objectifs perso et que tu m'embarques avec toi, avec plaisir. Oui, ça me parle beaucoup, Voilà. c'est pour ça. Je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs en termes de profondeur, de valeur. Et elle le regarde beaucoup dans les yeux, là. Hein. Elle est sous le charme. Hein. Avoir quelqu'un qui a une identité pro et des passions qui comptent beaucoup pour lui, je crois que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'ai une entreprise à faire tourner et je veux pas que ce soit subi par mon partenaire tout le temps. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui, quand il me raconte sa journée le soir, ce soit chouette, qui m'apprenne des choses. Donc d'avoir quelqu'un qui touche à tout, j'avoue, ça fait partie des choses qui effectuées ici avec ce magnifique petit bouquet. En tout cas, tout ce que tu dis, ça me parle aussi. Ça te parle, oui. Rejoins, ouais. Tu m'avais parlé d'un effet miroir, c'est ça dans ta lettre? Clairement. Ouais. Au niveau de tes valeurs, la résilience que tu as pu mettre pour monter ton projet, voilà, ça me parlait. Okay. Je suis très curieux, envie d'apprendre, de découvrir et voilà, de partager aussi de nouvelles choses. Et ce côté curiosité que tu disais, ça me parle, forcément. Il a des super bons yeux, lui. Hein. C'est un mec chouette. Ce serait bien qu'elle le prenne, lui. Merci. Merci à toi pour mon accueil. D'avoir fait la route pour cet échange. Merci pour l'invitation. Et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon courage. Je suis très content de la rencontre. Elle est charmante, très jolie. Il y a eu de la sincérité. Ça a matché sur notre vision, on va dire, du couple. Clairement, j'ai envie de la revoir et d'apprendre à se connaître plus en longueur. Il me plaît. Tout ce qu'il me raconte, ça me parle beaucoup. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui s'engage, quelqu'un qui... Non, très bien. J'en perds mes mots, tu vois, très bien. Comme le dit l'adage, qui ne dit mot consent. Et s'il se murmure déjà que le Montpelliérain pourrait prochainement rejoindre la ferme de Célia, ces autres soupirants comptent bien, eux aussi, faire du bruit. Mais pour le moment... La température monte d'un cran en baie de Somme, où depuis ce matin, les yeux transpirent d'amour et les cœurs sont en ébullition pour notre fringant Jean-Louis. Alors forcément, avec tout ça, Sylvie a envie de tirer sa crampe. Attends, tu m'excuseras Jean-Louis, mais je vais sortir 2 secondes. J'ai des crampes. Ah oui, ça me monte dans les mollets. C'est le stress peut-être. Donc j'ai enlevé mes bottes. Je suis en chaussettes. Mieux vaut bien s'étirer les gambettes et être prête, car le programme de cet après-midi ne sera pas à prendre par-dessus la jambe. Je vais les emmener à la ferme pour les faire découvrir puis travailler un tout petit peu. Mais je vais rien dire, mais je vais voir le comportement, voir laquelle qui est plus investie ou pas. Voilà. Alors, vous allez découvrir. C'est ce que tu disais, t'as tes poules qui se promènent. Ah oui, en effet, Mes poules, oui, sont en liberté. Ils vont même sur la route, donc il n'y a pas beaucoup de circulation. Tout le monde se promène, regarde. Bah ouais, elles sont bien. Salut mes belles. Et puis elles connaissent bien, elles passent partout. Très heureuse qu'ils nous fassent découvrir l'endroit où il passe la plupart de son temps, ses journées avec ses animaux, son travail, comment il s'organise, ce qu'il fait, etc. J'espère qu'il me fera participer à quelque chose. Et le fait de l'aider et d'être avec lui, c'est quelque chose qui va me donner énormément de peps, quoi. Alors maintenant, on va aller doucement, parce que tu vois... Ça fait trop du bien. On va parler doucement, parce qu'on lui fait peur. Bonjour, mesdemoiselles. Là, ça c'est des mâles. Hein. C'est des mâles. Oh, c'est des mâles. Désolée. J'espère que je ne vous ai pas vexé. Vous êtes beaux. Et là, c'est toutes les vaches avec les bouts. Oh, ah oui. Oh. Bon, ils sont nés au mois de novembre. Hein, ils sont toujours avec la maman, alors. Ah bah oui, c'est bien. Ils vont c'est bien ça, ouais. Mais tu vois, regarde, ils regardent. Hein. Ouais. Et là, juste en face, c'est le reproducteur. Il est arrivé il y a 15 jours, il vient de la Nièvre. Juste voilà, là, ouais. d'accord. Il est tout seul pour combien de vaches? Il a 20 vaches à s'occuper. Oh, bah dis donc, faut qu'il soit costaud, hein. Voilà, faut qu'il ait au speed dating. Il va être sur les genoux après. Maintenant, il est heureux, lui. Maintenant que les présentations sont faites, nos apprenties fermières vont pouvoir donner à Jean-Louis un petit coup de fourche. Et au milieu de toutes ces belles bêtes, Isabelle aimerait bien se démarquer aux yeux d'une en particulier. Tu leur mets à manger après? Oui, après je vais leur mettre du foin ici. Bah, on va le faire pour toi, hein. On va t'aider. Ça va être lourd. Hein. Non, des petites, hein, pas des grosses fourches. Hein. Allez. Ouais, T'as pas des fourchettes? Toutes les deux sont super. Hein. Mais bon, je pense qu'Isabelle, elle s'intéresse plus que Sylvie. Hein. Sylvie, c'est plutôt je te caresse puis tout ça que Isabelle
dès qu'elle peut, tu sais, Jean-Louis, je suis prêt à te donner un bon coup de main, puis tout ça, je peux t'aider, puis tout. Elle est prête déjà à s'investir. Pour moi, c'est important. Hein. Là, je vais continuer à mettre de l'eau de l'autre côté. Ouais. Et puis, je vais en remettre au petit bout. Je fais la vanne? Tu fais le si je vais avec toi dans les vaches, elle ne veut rien me faire. Oui, tu vas venir avec moi. Vas-y. De l'autre côté. Voilà. Je voudrais voir ce qu'elles font quand je... Enfin, je vais pas m'approcher, mais tu veux que je prenne un truc? Non, c'est bon, ça va aller. On est sage, hein, les cocottes, hein? Tu me dis? Tu peux ouvrir. Je peux? D'accord. Ça y est. Hop. T'en as combien de veaux, là? Il y en a 10. J'en ai eu 11, mais il y en a un qui... Ah, il n'est pas resté? Il a tombé malade au bout de 4 jours. Mais bon, après, je fais tout pour essayer de le sauver, mais ça ne veut pas aller. C'est bien. Ouais. J'aime bien quand tu dis ça. Que tu fais tout pour essayer de le sauver, tout ça, c'est bien. Je surveille. Tu es sensible aussi? Oui. C'est rare, la sensibilité chez un homme. Je regarde en bento ce qu'ils font. Vous avez soif? On ne sait jamais. Hein. Moi, j'ai pas hésité par rapport à notre différence d'âge, parce que j'ai dit ça te convient pas, ça te convient pas. Non, puis là, ça se passe vraiment comme je veux. Pour moi, c'est que du bonheur. Je me sens un petit peu à part. Je me sens un peu reculée. J'ose pas trop. J'essaye d'être dedans, mais quand elle parle avec Jean-Louis, j'ai l'impression d'être de trop. Est-ce qu'on travaille bien? On fait un beau duo? Oui, j'apprécie beaucoup. Tu me le dis hein, pour éteindre. Hein. Ah, faut quand même attendre un petit peu. C'est presque plat. Une heure. Et tandis que Sylvie se retrouve le bec dans l'eau loin de Jean-Louis, Isabelle en profite pour ouvrir un peu plus les vannes. Moi, j'ai bien aimé dans ton portrait, c'est quand tu es debout dans... Je sais pas si c'était champ ou t'as ta chemise à carreaux et j'ai dit, oh, t'as un de ces charismes. Ouais. Tu t'en rends pas compte, hein? Ben non. Ah bah moi, je te le dis. La ferme, c'est ce que je pense qu'on a eu un petit peu au speed dating. C'est un peu une chose identique, on s'est mis dans notre bulle. Je ne vois personne, je n'entends personne, je ne vois que lui, je n'entends que lui. Même si ça dure un court instant, mais c'est très intense, quoi. Et je suis très contente. Tu veux que je te remplace? Comme tu veux, tu peux venir un peu si tu veux. Allez. Ouais. Alors, tu passes à travers les barreaux? Non, tu passes au-dessus. On va échanger. Non, on va... Allez, hop. On y laisse ma place un petit peu. Je suis courte en patin, donc il ne faut pas des grandes barrières pour moi. Voilà. J'ai pas les jambes aussi grandes que toi. Hein. Attends, je te passe après le tuyau. Oui, vas-y, vas-y. Si tu veux venir vers les ouais, si elle tombe, ouais. Salut. Tu veux boire? Regardez, les veaux, ils sont ici. Tu peux venir, il n'y a pas de danger. Ah ben, je suis toute seule, là. Et tu vois, tous les jours au matin, je leur mets à manger là-bas. Ils sont à côté parce qu'ils sont vraiment tout petits. Ben oui, comme ça, sinon, si je leur mets des... Ils ont des granulés spray à veau. Ça, c'est des veaux de génie, c'est la première fois qu'ils veulent. Quand je les vois discuter ensemble, tout ça, comme j'ai un grand ressenti envers lui, ça me fait de la peine. Et c'est vrai que je me sens un petit peu exclue. Maintenant, je me trompe peut-être, mais j'ai un doute. Ils sont pas trop sauvages, hein? Bah non, ça va, maman. Mais tu les vois petits, tu dis, moi, tu vas faire un câlin, toi. Et là, ils vont partir à l'herbage. Quand tu vas rentrer, ils vont être au moins de l'auteur, là. Ouais. En pâture, on va pas les reconnaître. En pâture, ça profite, hein. Avec Sylvie, je pense que c'était un peu trop rapide. Parce que là, j'ai quand même un petit penchant pour Isabelle. C'était vraiment une personne agréable et charmante. Mais pour l'instant, les deux sont encore... Ils sont encore bien dans la course parce que il faut que j'apprenne à approfondir un peu demain pour vraiment faire mon choix. Je veux pas me tromper. Mec, il va lui arracher ses plumes? Bah non. Il est en chaleur, le coq. Oui. Il veut y aller, hein. Alors, qui d'Isabelle ou Sylvie donnera finalement la chair de poule à notre bon Jean-Louis? Et surtout, ce célibataire endurci arrivera-t-il finalement à donner de l'attention à chacune? I just haven't met you yet. Nous voici de retour sur les bords de Seine pour combler nos envies de délicieux sentiments amoureux à bord de la péniche avec Mathieu. Après avoir goûté au plaisir fondant du coup de cœur avec Marie la Suissesse, ses autres courtisanes comptent bien elles aussi le faire saliver. T'as ramené un cadeau? Oui, tout à fait. Un petit peu de charcuterie, des petits biscuits. Après du bon miel de montagne.
de magnifiques petits bonbons. J'ai fait des gaufres. Des crêpes, du caramel au beurre salé. Des sablés nantais. C'est bon ça. Un petit morceau de viande séchée, une petite tablette de chocolat, et puis un petit morceau de fromage, tip top pour le régime. Et le menu des rendez-vous galants ne s'annonce guère plus light, puisque 5 ravissantes vingtenaires s'apprêtent à enfin savourer leur rencontre avec Mathieu. Alors, Fanny des Pays de la Loire. Tu vas bien? Bien et toi? Oui, ça va, merci. Salomé de Nouvelle-Aquitaine. Mélanie de Suisse. Un petit cadeau du Valais. Marie de Picardie. Assis-toi. Et Ami d'Île-de-France. Tiens. C'est adorable, merci. Parviendront-elles à provoquer chez Mathieu le grand boom au cœur à l'image du leur? T'as des magnifiques yeux. Merci. T'es très beau, t'es élégant. Merci. T'as l'air d'être vraiment une très belle personne, très gentille et attentionnée, très gentille. Merci. En tout cas, je suis ravie de te rencontrer, vraiment. Ouais, non, mais c'est réciproque. T'as des beaux yeux. Merci. Je suis peut-être pas la première à te l'avoir dit, mais... Oui, c'est possible. C'est bien de dire ça. Hein. Il n'aura jamais eu autant de compliments. Il n'a jamais été en couple, hein, je vous rappelle les filles. Hein. J'ai eu l'occasion un petit peu de visiter la région, ta région. L'année dernière, j'ai fait les 100 km de Millau avec mon oncle. D'accord. Et c'était des paysages magnifiques. Franchement, je suis prête à découvrir tout ça, la nature, les animaux, toi aussi. J'ai envie de te découvrir davantage. Donc, je suis très famille, vraiment très famille. Mais j'ai besoin aussi à mon tour de prendre mon envol. Donc, de partir et ça me fait vraiment pas peur. Dans une belle région en plus où t'es, donc il n'y a pas de souci pour ça. Comme là, j'habite à Paris. Oui, j'ai vu. Mais je suis pas là pour longtemps et moi j'ai grandi à la campagne et ça s'est très bien passé. Mais j'en doute pas un seul instant. Je suis partie 6 ans et en fait, pourquoi pas repartir, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, mais super. Pas de souci pour moi. Elles sont sympas, hein. Elles sont toutes hyper motivées. C'est un bon groupe de nanas. La campagne, c'est quelque chose qui me va très bien. Et le fait que peut-être tu sois éloigné de plusieurs endroits, je me suis dit, ah, ça c'est bien parce que c'est quelque chose que moi aussi je souhaite. Bon, ben, ça va, un point positif de plus. Les kilomètres, c'est pas ça qui va me freiner en fait. S'il faut que je prenne mes valises et ma voiture, je fonce, tu vois. C'est vraiment pas une barrière en fait. Même qu'à la frontière, il n'y a pas de barrière. Moi j'ai ta tâte là, donc c'est pareil, mais je suis prête aussi à partir. Voilà, c'est chacun son tour. C'est pas tombé dans l'oreille un jour, hein. Je te rassure. Non. Ça papote, mais c'est pas dans la séduction de son côté à lui. Voilà, après... Elle le dévore des yeux, elle aussi. Elle le dévore tout, de toute façon, des yeux. Désolé, mais il faudra en rester là pour cette fois-ci. Bon, merci beaucoup. Mais merci à toi. Ça a été un peu magique pour ma part. Je pensais pas être captivée par son regard comme ça. J'ai eu l'impression que c'était assez fluide en soi. Après, je pense que ça serait une très bonne copine. À bientôt. À bientôt. C'est quelqu'un qui donne envie encore plus de le découvrir. On a même envie d'y retourner en fait, voilà. Ça peut être une amie, mais qui est plus, je pense pas. Il a des yeux qui nous font chavirer. Il n'y a pas eu beaucoup de moments de blanc, mais un de regard qui ne laisse pas indifférent non plus. Peut-être que je me plante complètement. C'est une bonne copine, mais il n'y a pas plus, quoi. Cette fois-ci, Mathieu ne s'est pas laissé cueillir. Serait-ce parce que notre fleur bleue a une certaine Rose en tête, dont le courrier avait semé en lui envie et curiosité? Cher Mathieu, très touchée par la sincérité de votre portrait, j'ai tout de suite su que ma fille, Rose, devait l'être tout autant, bien qu'étant à 260 km de la maison, sur son lieu d'études. Ce qui me fait sourire en lisant cette lettre, c'est qu'elle est écrite par sa mère, que ça soit pas Rose qui m'écrit directement, je trouve ça encore plus beau. Pudique et pondérée, Rose n'apprécie guère que l'on étale son intimité au grand jour. C'est pour toutes ces raisons que je prends la plume aujourd'hui pour vous parler de cette belle jeune femme douce, calme, mais détrompez-vous. Rose a son caractère, comme la fleur a ses épines, et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Qui s'y frotte s'y pique. Ouais, j'ai peut-être envie de m'y piquer, là. D'aller essayer d'aller cueillir cette rose. Rose, c'est à vous. Allez, Rose. Alors, cette si réservée orthophoniste de 24 ans, elle-même novice en amour, parviendra-t-elle à faire voir à Mathieu la vie en rose? Enchantée. Et bonjour, Rose.
Ravie de faire ta connaissance. Tu vas bien? Très bien. Bon. Ça fait la bise. Oui. Combien? 2? 2 ou 3. Bon, allez. Une 3e pour la route. Voilà. Oh là. Très 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 timide. Assis-toi, tiens, c'est pour toi. Oh, une rose. J'espère que C'est bien pensé, rose. ça sera sorti avec ton prénom. Bon. Pas trop stressé? Un petit peu, mais je sais que tu es une bonne personne. Bon, je vais Alors, essayer du d'être. coup, je suis quand même assez sereine. Bon, je vais essayer d'être là pour te rassurer si jamais. C'est gentil. T'as besoin. Il est gentil, Mathieu. Hein. Je l'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est un super mec. Bon. J'ai reçu la lettre du coup de ta maman. Ça m'a ému parce qu'elle est remplie d'amour maternel. Je trouve ça très beau. Ben, du coup, ma mère l'a écrit parce que, étant un petit peu réservée, j'aurais pas fait cette démarche de moi-même. D'accord. Ben, se faire filmer, se dévoiler, un peu aux caméras, tout ça. Moi, j'aime pas trop. Franchement, je suis vraiment allée au-delà pour te rencontrer. Et c'est énorme que tu aies répondu favorablement à cette démarche, que d'être venu en face de moi, ça me touche, c'est vraiment... La vie ne vaut rien si elle n'est pas un petit peu audacieuse. Oui. Et faut pas en faire des montagnes. On est là au rendez-vous et c'est que du positif en fait. Oui, voilà. Si je suis là, c'est pour toi. Non, mais ça fait plaisir de l'entendre. Non, t'as l'air d'être une fille super. J'essaie, on va dire. Et t'essayes bien du coup. C'est très bien. Oh, c'est beau. Ils sont jolis, tous les deux. Et tu fais des études dans quoi? Des études d'orthophonie. D'orthophonie? Ouais. D'accord. Et en tant qu'ortho aussi, on peut travailler en libéral et on peut s'installer un petit peu où on veut. On a beaucoup de souplesse parce qu'il y a un peu de demande partout à cause de la pénurie, etc., malheureusement. Donc venir chez moi, ça te dérangerait pas du tout? Non, c'est pas du tout un frein. Vivre à la campagne, ça me dérangerait pas. D'accord, ok. Voilà. Oui, non, mais en fait, au contraire, j'aime bien l'amour qui te lie à tes parents, la tendresse que tu portes à tes animaux. Ça, c'est des valeurs que je partage aussi. C'est pour moi très important. Je suis prêt à suivre une personne si je l'aime et si on s'aime mutuellement. Ah, elle est chouette. Mais finalement, elle parle, elle s'affirme là, maintenant. Elle est lumineuse quand même, elle a quelque chose, cette fille. J'aime bien, moi. Pour moi, le plus important, c'est la complicité. C'est en fait l'alchimie entre deux personnes, en fait. C'est pas les artifices, c'est la simplicité. Et moi, si je suis bien avec une personne que j'aime, je suis prête à tout pour elle, quoi, je pense. D'accord. Ouais. T'as un sourire communicateur, c'est très joli. J'essaie. Ah, il l'aime bien, ça se passe bien. Ah, il a les yeux qui frisent. Je sais pas si je suis trop conforme à la photo, parce que là, j'ai les lunettes. Mais c'est pas grave, les lunettes, ça cache que tes jolis yeux, c'est tout. Ouais. Donc, Toi, tu as de très jolis yeux, remplis. Tu as dit que tu avais plein d'amour à donner. Je pense que moi aussi, et tes yeux le reflètent beaucoup. Et les yeux sont le reflet de l'âme, je pense. Non, mais c'est très joli. Entendons ça, merci. Bon, on va être obligé d'arrêter. On me fait des grands signes que... D'accord. C'est déjà la fin. Eh oui, ça passe vite. Merci. À tout à l'heure. Magnifique. À plus tard. À plus tard. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas du tout ce qui se passe. Je pense que je suis content là. Très content même. Mais c'est court, 10 minutes. Une fille timide, mais super souriante. C'est une très belle rencontre. Et d'avoir fait cette démarche jusqu'au bout, être venu, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Dans ses yeux, j'ai vu une grande affection. C'est parce qu'il a eu un bon feeling. Moi, j'en ai eu un très bon. Salut. Les applaudissements. Après Marie, Rose tiendrait-elle à présent l'affiche dans l'esprit de Mathieu? Pour le savoir, patience, car sur la péniche, une dernière prétendante pourrait bien encore voler la vedette. Descendons à présent dans le sud de la France, rejoindre le pays occitan de notre truculent homme au béret, Jean-Louis. En l'attendant dans la cuisine, ces deux Sophie, qui espèrent briguer bientôt le titre de femme de sa vie, prennent soin de la première, sa mère. Est-ce que je peux vous aider? On va mettre la table. La table? Eh oui. Là, je viens Là, lever. là. Oui, là. Allez, là, là.
Allez. Vous voulez peut-être vous asseoir? Oui, vous voulez pas vous asseoir un peu? Je me suis bien assise, mais... Ouais. Profitez qu'on est là, on va vous servir, nous. On prend soin de vous. Vous en avez deux pour le prix d'une. Exactement. Il est vrai que même s'il ne faut pas mettre la bru avant les bœufs, il n'était jamais arrivé à Lucette d'en avoir une à la maison, et encore moins deux prêtes à se disputer son fils adoré. Excusez-moi, j'ai une petite valise. C'est au cas où je prolonge. T'es prévoyante toujours. Ah ben, ne rêve pas. Ah ben, moi, qui ne rêve pas n'a rien. Si, non, mais pas pour ça. Tu peux rêver de tout, mais pas de ça. Les deux Sophie, si on peut les comparer, toutes les deux, elles n'ont pas tout à fait le même caractère. Sophie, la blonde, va se mettre un peu plus en avant. Ça peut peut-être un petit peu m'agacer au bon moment. Et c'est peut-être pour ça que je dis qu'il y en a une qui est plus en avance que l'autre, peut-être. Mais à voir, à confirmer. En attendant la confirmation, Sophie la blonde, dite Soso, ne perd pas la foi, continuant de chanter ses louanges auprès de Lucette cette fois. J'étais une chorale. Oui. Quand j'étais 25 ou 30. Ah, vous chantiez? Oui, dans les maisons de retraite. Il faut continuer de chanter. Attends, on a perdu l'organiste. Il fallait chanter comme ça. On n'avait plus. Alors, moi, je suis là. Oui, mais maintenant. Je suis organiste. Ben moi, je suis là pour Jean-Louis, quoi. Donc, je crois qu'inconsciemment, je me mets un petit peu en avant, mais c'est naturel, en fait. C'est parce que je me sens bien avec lui, certainement, et avec Lucette, quoi, en fait. Ça fait quelques années où j'ai réduit, si vous voulez, mais là, je reprends. J'ai dit, c'est trop bien, parce que, voilà. Alors, voilà. Je sors 2 minutes. Je reviens, hein. La petite pause cigarette. Eh bien, t'attendais ou tu es partie? Elle est partie, t'inquiète pas, elle s'est pas sauvée. Elle pose cigarette. Ah, mais elle Moi, j'ai jamais fumé, mais on va attendre Sophie. Il va falloir manger quand même, c'est 1 heure, non? J'ai découvert que Sophie fumait. Alors ça peut peut-être un petit peu m'agacer. Oui, j'aime pas ça. Dans mon idée, j'aurais pas aimé avoir une fille qui fume. Mais c'est pas irrémédiable. Malgré la cigarette, la préférence de Jean-Louis pour Sophie la Brune n'est pas partie en fumée. Bien trop concentré sur son propre péché mignon. Tu veux qu'on t'aide à quelque chose? Non, c'est bon. Je vais mettre ça là. À savoir, savourer des festins aux allures de marathon. Comment je fais ça? Eh bien, comme ça, comme ça. Ouais, très bien. Vas-y, parce que moi, c'est petit bout. Merci. Bon, et les filles. Bon appétit. Hein. Bon appétit. Bon appétit. Oui, bon appétit. Alors. C'est bon, hein? Ce champignon, il te donne un parfum Ben oui. énorme. Comment tu dis qu'il s'appelle? Le Saint-Georges. C'est très très bon. Et après les Saint-Georges, les légumes procurent le même effet. Mais ça passe bien, hein? Ben, elles sont très bonnes, ces asperges. Il y a encore à manger? Non, pas vrai. C'est pas fini. Mon Dieu. Mais petit, moi, minuscule, hein, parce que j'en voulais pas à la base. C'est vraiment pour faire honneur. Moi, j'aime manger, par contre, je mange pas dans des quantités... Allez, partage. C'est de la biche? C'est du gibier. C'est pas vrai. C'est du gibier. Là, c'est du beurre. Hein? Ah bah oui, ça te coupe tout seul. Ah, tu me fais plaisir. Et si Sophie la Normande est prête à remettre le couvert? Alors, tu vas me démouler le flan. Oh, vous avez fait un flan? Oui. Oh, c'est mon gâteau préféré. Sophie la sudiste a déjà l'estomac à l'envers. Pétard. Viens, je te sers. On va manger ça comme si on avait faim. Ben, il faudra, ouais. Non, mais tu nous en sers plein et puis toi, t'en prends. Mais oui, mais moi, je t'ai dit, j'ai plus faim, moi. Et le gâteau? Très, très... stop, là. Ça va. Elle en fait toujours trop. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Sophie, c'est pas une grosse mangeuse, ça c'est sûr. Donc je veux pas la mettre dans l'embarras, mais je sais que quand t'es bon vivant et si t'as pas ça, ben, il manque quelque chose. Juste une tranche fine, la moitié. T'en prends? Oui, on me prend ta moitié. Alors que Soso fait un peu plus l'effort de goûter et de vouloir faire plaisir parce qu'elle ressent que c'est important pour moi. Donc c'est très bien. En même temps, comment ne pas ressentir que c'est important pour Jean-Louis? Puisqu'après l'avoir aidé à vider son frigo, il faut aussi le suivre pour le re-remplir. Maintenant, on va faire les courses. Oui. Tu montes devant ou... Oh, n'importe, comme tu veux. Entendez-vous, les filles? On s'entend, on s'entend. Mais si s'entendre est une chose, bien s'entendre en est une autre. Quand tu vois, on descend à lui par une autre route.
Là, comment ça, je vous perds un petit peu. Mais tu sais que ton adresse, je la savais depuis le Ah ouais, speed dating, ça tu m'as instanté là. De quoi? Son adresse, je la savais, le numéro de téléphone depuis le speed dating. Ah bon? Et comment t'as réussi à savoir? Ouais. J'ai travaillé aux impôts. Ah, voilà. Non, j'ai regardé sur... tu regardes sur les pages jaunes, tu l'as. Comme quoi? Je voulais voir au niveau de la distance combien ça faisait de chez moi. Et puis où, j'ai dit c'est faisable. J'ai été assez surprise qu'elle ait déjà des infos que j'ai pas. On va le dire sincèrement, ça m'a gênée. Parce que personnellement, j'écoute, j'observe et après je me positionne, on va dire. Donc franchement, vous risquez de l'entendre au bout d'un moment. Quand ça va me saouler, au bout d'un moment, je vais me manifester. Ça promet. Et outre les infos récoltées sur Jean-Louis, la Normande Soso en a recueilli de nouvelles en l'espace de quelques heures aux côtés de Lucette. Bon alors, du lait. Du lait. Il doit y en Toi, avoir t'en du lait, prends mais... pas, mais ta mère, elle en prend. Je crois que maman est prête celui-là. Là. T'en veux combien? Prends le pack. Le café. Oui, on va y trouver du café, allez. Il est par là. Il me semble que j'ai vu ça, qu'elle prenait ça. Ouais, mais c'est ça, c'est sûr. Ta mère, elle aime quoi comme fromage? Ah non, celui qui vous plaît, ça c'est bon. Oh, mais dis, sans le savoir. Je pense que Soso, elle essaye de jouer un peu plus à la carte, maman, voilà. Enfin, moi, je le ressens. Et ouais, c'est un peu positif. Parce que maman, elle fait partie du package. Et si elle ne peut pas accepter ça, les filles, elles se sentiront pas bien. Donc, forcément, ça me plaît bien, ça. Seule information cruciale passée jusqu'à présent sous les radars, une conception du petit déjeuner pour Jean-Louis quelque peu spéciale. Ah, tu vois, je vais prendre ça, moi. Ah, c'est des... Des oreilles ou tout ça. Ouais. Bonjour. 2 oreilles, un museau. Et 2 pieds. Et 2 pieds. Et un moignon. Repas léger. On ne jeûne pas pareil, on va dire. On le mettra au régime après. Je vais faire ça connaître. Faut attendre il va choisir sa prétendante, puis après on le mettra au régime. Moi, je ne le mettrai pas au régime. Je vais le suivre. Je le suis, moi. On verra les filles, on verra. Pour les deux Sophie, tout est bon dans le Jean-Louis. Alors continueront-elles à se rentrer dans le lard pour lui? Remettons-nous en selle, direction Paris, où la grande cavalcade vers l'amour se poursuit pour Célia. Alors que Clément a déjà fait galoper son cœur, 4 autres prétendants attendaient patiemment de faire trotter le leur. Quoi, y a-t-il là de ça? Quelqu'un est mort ou quoi? 4 poulains qui ont pris le départ de la course il y a quelques minutes et vu leur pédigré, j'étais quasiment sûre de miser dans le lot sur le bon cheval. Tout d'abord avec John Charles, un chef de produit et cavalier émérite de 34 ans, prêt à épouser son style de vie. J'ai grandi en campagne avec des chevaux. C'est quand même quelque chose qui m'a profondément marqué, que j'aimais beaucoup aimer. Donc c'est vraiment c'est ça qui me motive. Et tu vois, John Charles, un mec qui a envie de s'engager, 34 ans, sympa. Il s'est fait beau en plus. Je pariais également sur Pierre-Paul, pur sang du Sud, comme Célia. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Ça vient de chez moi. De toute façon, ça s'entend que ça vient de chez moi. Ouais, c'est ça. On a le même accent, on a déjà un point commun. C'est vrai. Imagine si on fait des enfants. Oh là là. Et oui, c'est bien. Moi, j'aime bien les accents. Je gageais encore plus sur Camille, un poulain de 25 ans qui ne manquait pas d'atouts. Je suis cavalier depuis mon plus jeune âge. J'ai moi-même des chevaux. Bon, alors ça, bricoleur. Bonne cuisinier. C'est vrai, oui, j'ai vu ça dans la lettre, oui. Ah oui. Ça fait partie des raisons pour lesquelles t'es là. On l'aime bien quand même, c'est un homme plein de promesses. Enfin, je fondais beaucoup d'espoir sur mon dernier cheval, Vincent, un ingénieur à fond dans la communication. Généralement, je suis quelqu'un de très supportif. Je communique et j'ai un besoin de savoir les choses, donc j'ai pas de problème à m'exprimer et à dire ce dont j'ai besoin. Il a raison, hein. Je pense que la communication est la clé pour beaucoup de domaines, ouais, et dont l'amour, donc... Il est intelligent, cet homme. Avec ces 4-là, une magnifique chevauchée du Love s'annonçait. Seulement voilà, dès les premiers obstacles... tu es papa. Exactement. Mes pronostics ont volé en éclats comme au rodéo. C'est une petite fille, elle a 5 ans. Du coup, tu l'as... sous quel format de garde? Je l'ai une semaine sur 2. Ok, ça m'inquiète un peu. Parce que moi, je suis pas en Camargue. C'est quelque chose contre lequel tu peux pas lutter. Ah non.
Ça va pas le faire, je pense pas. Je viens du Sud, mais j'habite en Suisse, donc il va falloir trouver un juste milieu. Bien sûr. À quel moment je vais revenir, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Moi, j'aime bien que les choses que je lance, même si en amour, on n'est jamais sûr de rien, ça fonctionne. Donc, si je me lance, c'est pour faire les choses réellement, c'est pas pour faire les choses à moitié. Ça, c'est sûr. Ok. Elle le calme. Elle ne viendra pas, elle a raison. Et du coup, t'as un peu voyagé, oui? Pas mal voyagé. Et c'est un besoin vraiment pour toi, là, tous les ans, de partir en voyage pendant 15 jours? Ouais, clairement. Parce que je t'avoue que moi, ma vie, c'est vrai qu'elle est quand même assez implantée dans le Tarn-et-Garonne. Et aujourd'hui, être avec quelqu'un pour qui c'est un besoin de partir pendant 15 jours tous les ans, ce serait compliqué à imaginer. Ah, c'est dommage. Ouais. Bon, ben, au revoir. Comment tu occupes Alors moi, tes parties off? j'aime beaucoup apprendre. J'aime bien apprendre à travers l'autre aussi. Et t'as du coup... Eh bien moi, je préfère profiter de chill sur le canapé un dimanche, tranquille. C'est très bien. Et toi? Ben, chill sur le canapé, tu vois, un dimanche où il pleut, où il n'y a vraiment rien à faire, où c'est pas une période où il y a du boulot dehors, oui. Mais par contre, c'est vrai que pendant les périodes d'époulinage, en fait, 3 fois par semaine, par exemple, c'est pas possible. Je pense même que ce serait quelque chose qui pourrait me faire peur. Ça va pas le faire. Il est gentil, mais il lui faut quelqu'un qui a plein d'énergie. Oh là là. Résultat des courses, aucun de ces 4 cavaliers n'a trouvé grâce aux yeux de Célia. Mais avec un peu de chance, vous aurez peut-être trouvé, vous, monture à votre pied. Si quelqu'un vous tape dans l'œil et qu'il n'est pas pris, vous allez pouvoir lui écrire. Comme ça, si vous craquez pendant l'émission sur un prétendant ou une prétendante, notez bien le prénom et vous écrivez et on fera suivre. Heureusement, bien au chaud dans l'écurie des prétendants, attendent encore 2 galants chevaliers prêts à s'en aller conquérir Célia. 2 jeunes hommes, diamétralement opposés, mais qui pourraient bien la charmer cette fois-ci. Florent, un pétillant cuisinier de 31 ans habitant à Monaco. Salut. Bonjour Célia. Enchanté. Pareil. Content d'enfin te voir. C'est vrai, oui. Ça va? Pareil qu'à la télé ou pas? Ouais, mais nickel, même mieux, tu vois. Donc Mieux. voilà, je suis pas déçu, super. Ah, il est pas mal. Florent, un homme énergique. Il lui faut quelqu'un comme ça, elle. Et Bastien, ce discret et séduisant cavalier de 31 ans, qui est encore plus courageux que les autres prétendants puisqu'il souffre de bégaiement depuis son plus jeune âge. Célia. Bastien. Installe-toi. Merci bien. Bon, mais merci d'avoir fait la route. C'est à toi d'avoir retenu cette lettre. Lui aussi. Il a une bonne tête, hein. Il est tout en sourire. Il est solaire, cet homme. Bon, comment tu te sens? Stressé un peu, pas toi? Ouais, bah si, c'est un truc ça tous qui les n'est jours. pas habituel, quoi. Non, Donc, pas du tout. moi, ça m'a plu. Bah, déjà, après, je t'ai vu, physiquement, bah, t'es super belle, tes cheveux longs et tout ça. Merci, merci. Mais comment toi, tu t'es dit que t'allais faire ça, en fait? Le constat, c'est les 30 ans, célibataire. Ouais, t'as fait une petite crise de la trentaine. Ouais, et puis... je vais pas dire que j'avais... Oui, si, ouais... Comment dire? J'ai pas mes... Ouais, j'en perds les mots, tu vois. Moi qui te trouve. C'est ça. On va dire, ouais. Merde. Non, mais du coup... Ah, il a réussi à la déstabiliser. Ah, c'est top. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de m'écrire? Le regard me plaît beaucoup, très joli. Et bon, il y a le charme qui m'a plu. Je me suis dit, en fait, tout ce que je recherche dans la femme idéale, pour moi, il est là. C'est adorable, merci. Et je sors entièrement de ma zone de confort. Le bégaiement, bon, tu le vois, ça a freiné un petit peu, mais depuis j'en fais une force. Je me suis dit, si on se renferme, c'est là où c'est fini. Ah bah non, mais c'est sûr. Autant les deux l'avant. Oui, non, mais c'est clair. Non, il n'y a aucun souci. Waouh. C'est hyper courageux de sa part d'affronter son stress à la télévision et tout ça quand on est bègue, hein. Bravo. Donc t'as parlé de ton boulot, t'es dans la restauration. Je suis cuisinier à Monaco, c'est ça, depuis 10 ans maintenant. C'est ça. C'est ça. La campagne, ça te fait pas peur? Et justement, tu vois, j'aurais peut-être envie de retrouver un peu plus de simplicité, quoi. Donc oui, tu montes à cheval du côté de Pau. Exactement. C'est vrai que d'être dans le sud, c'est quand même une belle carte, parce que c'est vrai que moi, je peux pas envisager de vivre de suite avec quelqu'un que je connais pas. Et c'est vrai que voilà. Donc, mais d'un autre côté, il faut quand même que la relation avance. Ouais, après, tout se fait naturellement, je pense. Puis les métiers font que le mien fait que je peux aller ailleurs aussi, tu vois. Je t'attache à rien, je travaille à côté. Oui, l'avantage, c'est que les cheveux, on peut les déplacer. Exactement. Écoute, c'est bien des garçons comme ça. Ils sont ouverts, sympas. On se projette facilement, je trouve. Ils sont bien. J'aime bien les deux là.
Et j'ai retenu ta lettre. T'avais dit que j'avais du caractère. Oui, ça se voit, tu vois. Et oui, Marc, qu'est-ce que t'imagines? Parce que je tiens à lever le doute, je suis pas... Non, mais après, avoir du caractère, ça veut pas dire avoir un mauvais caractère. C'est juste que je pense que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. C'est un truc qui m'a plu, parce que t'es quelqu'un d'entreprenante. C'est toi, faut le faire quand même, à ton âge déjà, d'ouvrir son entreprise. Et voilà, t'es bien investi dans ton travail quand même. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a des impondérables dans l'élevage, toute la saison du printemps au niveau des poulinages. Et typiquement, ben voilà, c'est pas la période où il faut m'amener au resto tous les soirs, je vais te dire non. Alors moi, je suis au courant. Après, je suis cuisinier, je peux te faire à manger moi, si tu veux. Plein de recettes qui pourraient te faire plaisir. Tu vas tomber amoureuse. J'espère. Bah oui, c'est un peu le but. Ah, il est mignon. En plus, le mec, il a du répondant, il est gentil, le bon gars. On adore. Et ton passé amoureux? L'esprit libre. Exactement, et prêt à l'être de l'avant, je sais ce que je veux aller au couple, être meilleur ami, amant, enfin vraiment des vraies bases quoi. Enfin, on a une seule vie. Je suis d'accord. Je pense. On est deux, ça tombe bien. Ah, je l'aime beaucoup lui. Hein. J'espère qu'il va lui plaire parce que je trouve qu'il coche beaucoup de cases en plus. Après le physique, l'attraction, je sais pas. Je suis obligée de te couper, on fait signe. Ok, c'est passé vite. Vraiment. Je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi. Bon, merci beaucoup. Merci à tout à l'heure. Bon courage à toi. À tout à l'heure. Ah, quand je l'ai vue, je me dis c'est vrai qu'elle est belle quand même. Voilà. Elle est très attirante, très gentille, beaucoup de qualités qui me plaisent. Donc si elle m'invite à la ferme, ce serait franchement un grand plaisir. En vrai, elle est très jolie, c'est une très belle femme. Elle me plaît beaucoup, énormément même. Pour moi, la personne idéale, elle est là. Physiquement, il est très bien. Il est adorable. Il a l'air sûr de lui, et mais de la bonne manière, je pense. Il y a eu plus de feeling avec lui que les autres. Il me plaît. Ah, on dirait bien qu'un ticket d'entrée à la ferme vient d'être remporté. Oui, mais par qui? Bastien ou Florent? Et surtout, par qui l'heureux élu sera-t-il accompagné? Merci vraiment beaucoup à vous tous. C'était vraiment pas facile pour moi, mais il faut faire un choix, je peux pas tous vous prendre à la ferme. Du coup, voilà, les deux qui vont venir, le premier ce sera Clément et le second ce sera Florent. Merci. Donc je suis désolée pour toutes les personnes qui sont déçues. Je vous souhaite de trouver la personne qui vous convient et je vous souhaite une bonne continuation à vous tous. Merci. Merci. Bien joué Clément. Messieurs, t'es prêt à me supporter? Et toi? On va rentrer en compétition un peu, non mais... non, mais on va passer le jeu, mais non, c'est cool, c'est cool. C'est un soulagement quand même d'aller à la ferme. Après, c'est vrai que maintenant, dans une situation comme ça, avec un autre, quelqu'un d'autre pour la séduire, comment ça va se passer? Je suis prêt à en découdre, entre guillemets. Donc voilà, maintenant, il va falloir faire ses preuves. Non, mais ça va, c'est cool. Bah oui. Ouais. Carrément. Content. Bonne surprise, forcément. Je suis très content, très content. C'est le point de départ de, je l'espère, une belle histoire. Et puis, avec Florent, j'ai aucune envie d'animosité ou de combat de coq, loin de là. Donc franchement, ça m'inquiète pas. Très prochainement, Clément et Florent découvriront le quotidien de Célia et son monde équin. Espérons pour elle que ses prétendants montent au créneau pour la séduire plutôt que sur leurs grands chevaux pour se la disputer. Dans l'histoire de l'humanité, certaines dates marquent plus que d'autres. 1450, invention de l'imprimerie. 1969, l'homme a marché sur la Lune. 1998 et 2018, la France est championne du monde. 2025, Pierrick va faire les courses. T'as dit que tu poussais, hein? Ah ouais? On s'en occupe pas. Ah non, c'est moi qui pousse. Ça va bien. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour Pierrick, qui n'en met jamais un au supermarché. Même s'il est possible de le croiser là-bas tous les jours. Tiens, regarde, on avait fait de la pub pour du poulet. Il a l'air sympa, cet homme. Ah ouais? Et ben alors, étonnant, hein? monsieur célèbre. Et si Pierrick s'attend à un véritable traitement de star, J'ai juste à pousser le caddie et les filles vont choisir que du bonheur. aucune faveur ne lui sera accordée, bien au contraire. Prends celle-là ou celle-là? Pareil. Allez. Ah, c'est moi qui fais le boulot, d'ailleurs, entre parenthèses. Non, mais je pousse le caddie. Oh! Ça va suffire, il y a 4 jours. Peut-être en prendre 2, non? Oui, bah Prenons si tu veux. deux. Tiens, va le chercher. Oui. Pierrick, les courses, c'est pas trop ses habitudes.
Et voilà, ça c'est fait. Merci. Mais je pense qu'il ne demande qu'à changer. Il faut juste une motivation, on va dire, être accompagné. J'ai envie de le mettre dans la situation de retrousser nos manches. Il faut jouer le jeu. Tu as dit que tu pousses le chariot, tu pousses le chariot. Du coup, on prend un petit bout de quoi faire sur du pain, ce serait sympa. Couteaux, ça va être sympa. Tu connais un petit peu Je ne connais pas du tout ça. Et c'est bien, on n'est pas venu pour rien. C'est le principal. Tu peux choisir. Je fais pas les courses, moi. Avec les commissions, Valérie se sent investie d'une mission. Prouver à Pierrick que choisir de bien manger, c'est bête comme chou. Si tout le monde aime ça, on prend une grande comme ça. Ouais, prends une grande comme ça. Ça va très bien. Même si pour lui, ce ne sont que des salades. Courgettes, tu aimes bien? Avocat, concombre, carottes. Ouais, ça va. Tu manges pas beaucoup de légumes, ouais. C'est bon pour la santé, hein. Ah bah c'est sûr. Tu vas pas être ramolli à force de te faire tripoter comme ça, les machins. Ouais, il y en a qui mettent... regarde des ongles dedans. Ouais, c'est pas beau, ça, de mettre des ongles dedans. Faut pas mettre les ongles. Non. Pas bien. Tout le monde aime les pommes de terre. Il faut juste les cuire. Oui, tu les éplucheras. Ah ouais, c'est ça que tu veux me faire bosser. Oui, je compte te faire bosser. Ah, c'est bien. Valérie, elle a un petit côté léger, directif que j'aime pas trop. C'est comme ça, comme ça. Ah, celui-là, il est bien. Ouais, c'est beaucoup plus carré que Livy. Mais elle a l'air d'être facile à vivre et plus cool. Bon, on s'en fout un peu, quoi. J'ai jamais mangé autant de légumes, moi, de toute ma vie. Mais tu dois pas tout manger, hein. Nous, on participe aussi à manger, t'inquiète pas. J'ai hâte de découvrir encore plus, quoi, pour me faire une idée par rapport au caractère de deux côtés. J'ai pas envie de me replanter, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir la caissière. On a dit qu'on laissait faire, Livy. Oui, c'est vrai, oui, parce qu'il va se sentir frustré après. Frustré, moi, Si. C'est pas grave, tu fasses tout. C'est vrai que ça me peut changer de ce que je fais d'habitude. Ça, c'est un truc que j'ai jamais de la vie. Voilà, t'en as pour 6 mois à te remettre, tu vois. Pierrick a quelques progrès à faire, c'est certain, pour les tâches du quotidien. Ça va vite à 3 quand même, hein. Ben oui. Allez, hop. Un quotidien justement qui explique son manque d'entrain. Du coup, tu as des vacances de temps en temps ou tu Je n'ai pas pris depuis 2 ans, là. Donc cette année, j'espère que ça va partir le double. Puisqu'il n'y aura plus du tout les vaches laitières, bah, ça me fera me faire bizarre. Hein. Pas de traite le matin, pas de traite le soir. Bah, tu te lèveras plus tard. Bah, surtout si j'ai une chérie, c'est plus facile de rester au lit. Il y a la motivation. Ah bah, c'est certainement pas la même chose. À moins qu'on me dise, non, laisse-moi tranquille, je dors. Ah. Parce qu'il faut que c'est un plaisir des deux côtés, sinon c'est pas la peine. C'est ça. Normalement, il n'y a pas de tabou hein, quand on est. Il ne devrait pas avoir de tabou, je pense, entre deux personnes qui sont attirées l'un vers l'autre. Il parle plus avec Valérie, mais parce qu'elle a aussi plus de tchatch et puis elle prend beaucoup de place. Mais moi, j'en prends peut-être pas assez. Donc non, c'est pas agréable d'être à 3. Et pourtant, c'est bien encore à 3 que la journée des baptêmes va se poursuivre. Cette fois en cuisine, où Pierrick va toucher une courgette pour la première fois. Voilà. Ça fait bien 30 ans que j'ai pas épluché quelque chose. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Ah là 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 là. Il faut d'abord peut-être... Couper dans le bout? Oui, tu as les 2 petits bouts, voilà. Oh là là. Si j'avais pensé un jour faire ça, moi... Tu peux presser plus fort. Je me fous. Tu presses plus fort. Ah, c'est vrai que c'est marrant, hein. Tu as l'impression de caresser le truc. Là. Là, tu vois, tu caresses une jolie courgette. Une courgette, ça fait un peu bizarre. Tu caresses une courgette. Ah, mais toi, ça va de mieux en mieux. Non, c'est bien. T'apprends vite, en fait. Tu vas peut-être découvrir que t'aimes faire ça. Ouais, je sais pas. Alors, tu peux te lancer dans la cuisson des côtelettes? Peut-être que j'accélère un peu le feu, là, non, par contre. Il faut que ton huile soit bien chaude d'abord. Hein. Si ça fait gris, c'est que c'est bon. Ah, ça commence à faire du bruit, là. Ah, voilà, ça crépite, c'est bien. Voilà, parfait. Alors, normalement, pour la viande, on dit toujours qu'on ne sale pas pendant, c'est pas bon. On sale après. Bien, chef. Je cuisine. Je n'aurais pas cru une seconde. Ça prend forme. Ça sent bon. Et finalement, cuisiner avec mes coachs, là, c'était marrant, ouais. Une soutien, une cuisine, on encourage. C'est un moment très agréable. L'air de rien, il nous aura fait un petit repas quand même. Bon, bonne compagnie, tu peux faire plein de choses. Voilà, une belle compagnie pour que tu aies envie de faire. Seul, j'aurais pas fait. Partager tous les trois, c'est des moments sympas. Et puis, bah oui, faut toujours donner pour recevoir dans la vie. Et voilà, parfait. Mesdames sont servies. Oui. Je trouve qu'il y a mis vraiment de la très très bonne volonté. Il avait envie de nous faire plaisir. Donc moi, je suis très très satisfaite. C'est délicieux. Ouais, franchement, la viande est très bonne. Avec amour. Ouais, ça. Cuit avec amour. Grillé avec amour. Tout avec amour, avec de l'amour. On va loin, là. Tout seul, on va plus vite, mais à 2, on va plus loin. Ce qu'on dit. Ah, c'est mignon, ça. Donc tu peux remettre ça demain. Voilà. Pendant le midi, j'ai pris le traiteur.
Même si Pierrick ne mettra sûrement pas en cuisine tous les jours les bouchées doubles, Livy et Valérie ne sont pas prêtes à lâcher le morceau pour vivre à ses côtés. En attendant de voir avec qui il décidera de croquer la vie, quittons un instant les vertes prairies pour rejoindre la capitale où notre petit bleu de l'amour, Mathieu, a déjà viré au rouge par 2 fois, touché par la douce Marie et la discrète Rose. Et j'annonce la couleur, ce n'est peut-être pas fini, alors je me mets tout de suite à la page. Alors, Clémence. Oh la vache, elle est très longue sa lettre. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est pas possible, ça ne s'arrête pas. 11, 12, 13, 14. Oh, 15, 16. 16 pages. Ah oui. Ah, Clémence, elle y va fort. Clémence, cette jeune comptable de 26 ans, serait-elle aussi un peu romancière ? Pour l'ouverture du courrier, elle n'avait en tout cas pas hésité à noircir le papier, espérant transformer sa lettre en véritable livre de chevet. Mathieu, nous voilà un dimanche soir de janvier, le crayon à la main, en train de t'écrire cette lettre très simplement et avec peut-être un peu beaucoup de mots, désolé. Moi c'est Clémence, 26 ans, bretonne de naissance, j'adore les paysages de ma région. Dans la vie, j'adore écouter de la musique et chanter, un peu faux sur moi. N'ayant pas la voix de Céline Dion, j'ai dû trouver un autre métier. Pour en revenir à toi, je t'ai trouvé très beau lors du portrait et j'adore ton accent. Ça, j'avoue que ça fait plus 10 points. L'accent breton n'est pas aussi charmant. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle se prend au sérieux sans trop. Sa petite pointe de rigolade, c'est bien, surtout dans un texte aussi long. En fait, c'est comme si elle était en train de me parler, là. Donc c'est vraiment très bien. Mais je suis perturbé. C'est un petit roman que j'ai dans les mains, très bien écrit. Écrit avec le cœur. Ouais, c'est touchant. Et elle dit à la fin qu'elle laisse un peu de place dans le carnet pour qu'on puisse peut-être écrire la suite ensemble. Donc, je pense qu'avec cette fille, je ne vais pas m'ennuyer. Bonjour. Bonjour Clémence. Ça va? Bien et toi? Oui. 3? Eh oui, on est gourmand chez nous. Assis-toi. Chez nous c'est 2, donc merci. Je t'offre Merci beaucoup. cette petite rose. J'espère que tu es contente Oui. que je t'ai choisi. Surprise, mais... Surprise? Ouais. Parce que quand je lis la lettre... Ah ouais? Enfin, déjà, j'ai pas l'impression de la lire. J'ai l'impression que tu me parles. Ah ouais? Ouais. J'entendais presque ta voix Ma dans ma voix? tête. Oh. On va dire que ça m'a mis une baffe d'un côté. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est beau. Tant mieux. Mais après, c'était hyper spontané. Hein. Mais ça se voit. Et en plus, la lettre, je l'ai envoyée. Ouais. Tu t'es pas dit... Et j'ai pas voulu la relire non plus. J'ai essayé de faire au plus simple et au plus naturel. Donc, comme je suis dans la vie. C'est aussi parce que j'ai besoin d'amour, faut le dire. Alors, pas une chanson, ça t'est. Ah oui, bah alors là, avec moi en chanson, tu vas être servi, hein, parce que Tu chantes? je passe mon temps à chanter, Oui, presque oui, c'est vrai. faux. Oui, que t'étais pas Céline Dion. Ouais, voilà. J'ai essayé d'être un peu drôle dans la lettre aussi, mais Ouais, bon, mais je ça sais m'a pas fait si marrer. c'était drôle. Parce que j'aime bien rire, donc... Non, mais c'est aussi ce qui Rire me et plaît. faire rire, mais... Ouais, non, mais c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Ça rigole et tout. Elle est très nature, très fraîche, très loquace. C'est bien aussi une fille pas trop timide hein, pour lui. Elle va l'embarquer, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Que t'as des questions? Déjà physiquement, tout ça, j'ai trouvé très mignon. Bon, l'accent, alors là, du sud-ouest, j'ai adoré. Ah bon? Ouais, ça m'a interpellée tout de suite. Et puis après, c'est... tout le rapport, j'ai trouvé que tu avais avec ta famille, tout ça, la tendresse et la bienveillance dont tu parlais de tes parents, ça m'a beaucoup touchée. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour toi aussi, que t'es très proche de tes parents. Chaque moment qu'on peut passer ensemble, pas que je pleure. Chaque moment qu'on peut passer ensemble, c'est que du bonheur et que du plus. Ah là, ça y est, elle touche. Oh, coup de cœur en vue. Et fonder une famille, c'est quelque chose qui te tient à ça, cœur? Après, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si je trouve la bonne personne,
c'est clair que c'est un projet que j'aimerais avoir. Ouais. Ouais, parce que je suis prête à donner beaucoup. De toute façon, écrire et puis avec la distance, comme je disais dans la lettre, moi j'ai écrit, mais je sais que c'est parce que je suis prête. Je sais pas, pour moi ça fait partie de ma façon de voir la vie. Puis il faut profiter de chaque instant. Parce que la vie est courte, hein, et on sait jamais ce qui peut arriver. J'ai l'impression que t'es un peu comme moi, enfin... Ah ouais, on s'est fou. Oh là là, ils ont plein de points communs ceux-là. Hein. Ils séduisent, hein. Moi je la sens bien la ferme, hein. Eh oui. En tout cas, je te remercie. On me fait signe derrière. Merci à toi. C'est une très belle rencontre. Merci beaucoup. Très belle rencontre partagée, en tout cas. Bon, garde ce sourire qui te va très bien. Merci. Comme on dit, suite au prochain épisode. J'espère que j'aurai le droit au prochain épisode. Mais on verra bien. Total arnaque. Oh, tais-toi. Ça suffit, on a compris. Bon, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Merci. Eh bien, c'est bien ce que je pensais d'elle. Elle était top. C'était surréaliste. C'était simple, c'était naturel. Elle a les mêmes valeurs que moi, elle a les mêmes objectifs que moi. Elle est géniale. Elle est jolie. C'est plus que ce que j'attendais en fait. Puis je m'attendais pas à être prise par mes émotions comme ça. Il m'a beaucoup touchée dans ce qu'il a pu me dire. Ouais. Donc non, c'est hyper touchant. Donc j'espère qu'il y aura une suite, mais on verra bien. Faites revenir Clémence, on va continuer à parler. Et non, trêve de bavardage envoûtant, car les prétendantes attendent à présent toutes d'avoir le fin mot de la discussion du jour, à savoir qui aura réussi à faire parler les sentiments de Mathieu. Tu sais déjà à peu près ce que tu veux ou tu hésites? Non, c'est bon. Ah, tu sais les deux? Oui. Allez, viens. Tu vas Bon, leur allez. dire. Tu vas briser le cœur des 6 premières femmes de ta vie. Ouais, c'est ça que je redoute. Merci. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Vous êtes des filles extraordinaires. Ça, gardez-le en tête, même celles que je ne choisis pas. Et j'ai décidé d'inviter, si elles sont d'accord, Marie B. Avec grand plaisir. Et Clémence. Est-ce que vous voulez venir? Avec grand plaisir. Merci. Voilà. Merci en tout cas. Et je suis convaincu que les autres, vous allez trouver une belle personne qui pourra combler votre cœur et vivre ce que vous avez à vivre. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, ça va? Ouais, oui. Oui, contente. Ouais, je suis vraiment contente. Oh c'est bon, elles sont prêtes. Hein. Elles sont prêtes. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit moi qui soit choisie et qu'il annonce mon prénom. Après, j'étais hyper stressée avant l'annonce. Du coup, là, super contente du dénouement et hâte de la suite. J'espérais, mais je n'osais pas y croire. Donc, je me réjouis d'être dans 2 semaines. Et j'ai pas du tout envie d'être dans un esprit de compétition. Et j'espère que je pourrai y aller le plus sereinement possible et profiter de ces instants à 3. Nous suivrons prochainement les premiers pas de Clémence et Marie à la ferme, mais aussi ceux de Mathieu en séduction. Alors, l'amour se mettra-t-il en marche ? La semaine prochaine, en tout cas, l'amour sera bien présent chez Géraldine. De la nature, mais je veux dire, il n'y a personne qui tient la queue pour... Non, mais non. Et chez Anthony. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Gilles aussi nous fera profiter de son déhanché. Oh bah dis donc, Isabelle, t'es très flexible. Ouais, c'est bon signe. Magnifique ça. C'est moi qui est un peu raide maintenant là. Nous ferons un dernier tour sur la péniche pour l'ultime speed dating de cette année. Il est content. Julien accueillera ses prétendantes et si la musique adoucit les mœurs... En ayant mes 2 prétendantes chez moi, j'ai vraiment bon espoir de trouver la bonne vraiment. La compétition se fera sentir. Je savais que pour moi, ça allait être compliqué cette vie à 3. Je le savais. Tandis que chez Denis, ce sont les années de solitude qu'on sentira. Mon bouc a pris mal au ventre, derrière les fesses c'était un peu noir et puis on voyait que ça commençait à craquer.
Alors pour savoir comment va ce bouc, mais aussi les cœurs de nos agriculteurs, rendez-vous la semaine prochaine. Avant cela, je vous laisse devant l'amour vu du pré. Bonne soirée sur M6.